Coucou tout le monde, c'est Clem Coco. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui aura pour thème la partie 2 de mes tops et mes flops casting de chaque édition. Et cette fois, c'est la partie 2. Je sais que vous êtes nombreux à l'attendre. J'ai eu beaucoup de demandes de votre part. Donc déjà, ça fait plaisir. Merci beaucoup d'être aussi excité de découvrir cette vidéo qui a été un petit peu demandée de votre part. Et bien, c'est parti. On y va. Juste avant de commencer, je voulais à nouveau, comme d'habitude, vous remercier pour vraiment tout votre soutien, votre fidélité, tous vos retours, tous vos commentaires, toutes vos vues. C'est vraiment un bonheur de voir qu'il y a autant de monde qui s'intéresse à ce que je dis, alors que je pense que c'est pas non plus parole d'évangile ce que je dis. Mais en tout cas, ça fait vraiment plaisir. Il y a beaucoup d'échanges avec pas mal de monde, donc c'est vraiment top, c'est vraiment agréable. J'ai fait cette chaîne exactement pour ça, donc je suis content. J'arrive un petit peu à mon but. C'est-à-dire échanger avec pas mal de fans de Koh Lanta, parce que c'est vrai que j'ai quelques amis qui regardent l'émission, mais qui sont pas au taquet comme moi. Et c'est vrai que quand j'en parle auprès d'eux, ils sont en mode « Mais calme-toi, en fait, c'est juste une émission. » Oui, mais c'est bien plus profond. Il y a de la stratégie, vision du jeu, tout ça. Donc voilà, donc c'est vraiment top. Donc continuez à me suivre. Si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de Clem Coco, on s'abonne à la chaîne. On n'hésite pas à déclencher la cloche de notification si vous ne voulez ne rien louper de tous mes posts, et également mettre un pouce bleu sur la vidéo si vous aimez bien, ça fait toujours plaisir. On n'oublie pas que Clem Coco est sur les réseaux sociaux, donc je suis sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre, j'essaie de poster assez fréquemment, pas tous les jours, mais j'essaie d'être quand même assez régulier. Et n'oubliez pas également qu'il y a pas mal de posts dans l'onglet communauté, que ce soit des tournois pour élire votre candidat préféré all-time de Koh Lanta. N'hésitez pas à aller voter, j'essaie de faire ça assez fréquemment, pas forcément tous les jours, mais de façon régulière. Et donc c'est parti, on commence le top et flop casting partie 2. J'avais déjà fait la partie 1, si vous ne l'avez pas, allez la voir, il y a le lien dans la description. Effectivement, on n'avait pas de la saison 1 jusqu'à la saison de la revanche des héros en 2012, parce qu'effectivement, je parle aussi de mes top et mes flop casting des All-Stars, parce que comme je vous le disais dans la première partie, il y a des candidats que j'ai adorés dans leur saison d'origine et puis beaucoup moins dans leur All-Star, ou inversement, des candidats que je n'ai pas du tout aimés dans leur saison d'origine et que j'ai adoré dans les All-Stars. Donc je fais également les All-Stars dans les top et flop casting, bien évidemment. Et donc là, la partie 2 est constituée donc de Malaisie jusqu'au Totem Maudit. Donc de 2012 jusqu'à aujourd'hui, donc ça fait déjà 10 ans, effectivement, la partie 2, c'est les 10 dernières années. On n'oublie pas également que ce n'est que mon avis. C'est complètement subjectif. Vous savez très bien, si vous me suivez depuis le début, que je ne suis pas forcément fan des grands héros comme Claude, Martin, Théoura, Jade, Clémence, tout ça. C'est pas forcément mes favoris. Moi, j'aime les candidats pour leur personnalité. Donc des fois, vous verrez, je mets des gens un petit peu perdus, un peu comme dans la partie 1. Des gens qu'on a un petit peu oubliés ou alors qui sont pas forcément très forts en stratégie ou en sport ou alors en survie, mais que j'aime bien. Voilà, c'est leur personnalité que j'aime beaucoup. Également, je n'ai pas précisé, il y a aussi le guilty pleasure de la saison, donc le plaisir coupable. Et là, c'est vraiment à chaque fois un candidat un peu what the fuck, un candidat qui n'a pas forcément fait avancer l'édition de malade, mais que j'aime bien. Voilà, qui me fait rigoler, ou alors que je trouve bien perfide comme il faut, qui n'est pas forcément aimé d'ailleurs par le grand public ou même par les fans durs. Donc voilà, c'est le guilty pleasure, c'est un peu n'importe quoi. C'est ceux qui m'ont vraiment touché ou que j'ai aimé pour parfois zéro raison. Des fois, j'ai pas d'argument, comme dans la partie, je sais pas si vous vous souvenez, mais pour la saison Raja en patch, j'ai mis en guilty pleasure Ella, qui est clairement une candidate what the fuck, qui est vraiment pas bonne dans Koh Lanta, aucune vision du jeu. C'était clairement une gote en minuscule, enfin clairement au secours. Mais je sais pas, j'aimais bien. J'avais pas d'argument, j'aimais bien. Je l'ai trouvé un peu bizarre, chelou. J'aimais bien cette personnalité. J'étais bien content qu'elle ait super loin d'ailleurs. Même si clairement, si elle avait gagné Koh Lanta, ça aurait été un scandale. Et donc c'est parti, on y va direct, on n'a pas le time avec Clem Coco et on part dans la saison 12, la saison en Malaisie, remportée par Hugo face à Brice. Et c'est vrai que pas mal d'entre vous aimeraient que je fasse une tier list. Ça arrive, soyez patients, la tier list va bientôt arriver dans l'été, je vous le promets. En tout cas là, on parle de mes tops et mes flops et on va commencer par mes tops parce qu'il faut toujours commencer par le meilleur. Et en troisième position, nous avons Camille, la petite Benjamine de la saison. C'est une des candidates les plus jeunes all-time, il me semble, si je dis pas de bêtises. Aujourd'hui, elle a bien grandi, elle est même maintenant fan de footballeur, un peu comme Anne-Sophie du Totem Maudit. Donc moi j'aimais bien sa personnalité, je la trouvais hyper fraîche, souriante, toujours rigolote, même quand elle était un peu en panique, je la trouvais vraiment touchante. Je me souviens même de l'épreuve où elle n'arrivait pas à démêler toutes les cordes, elle était sur la plateforme, tout le monde la portait, et c'est un peu à cause d'elle d'ailleurs qu'il avait perdu l'épreuve d'immunité. Ça avait causé l'élimination un peu surprise de Marie au conseil, ça avait été scandale, mais en tout cas j'avais beaucoup aimé, que ce soit dans les bons ou les mauvais moments, elle est toujours touchante,
cette petite Camille. Vraiment, je l'ai adorée. En plus, elle parle vraiment avec le cœur. Elle fait ses décisions avec ses émotions. Alors forcément, dans le jeu, c'est pas très bien, parce que du coup, c'est pas une grande joueuse. Il faut vraiment pas jouer avec son cœur, mais avec sa tête dans Koh Lanta pour avancer le plus loin possible. Et elle, c'est clairement l'opposé, puisque je me rappelle qu'elle était complètement fan de Namadia. Elle s'entendait super bien avec lui. Et elle voulait surtout pas l'éliminer. Et même quand Namadia avait fait le blind side de Ravière, elle n'avait pas voté Namadia. Elle avait voté, il me semble, Bernard, je crois, ou peut-être Thierry, mais je crois que c'était Bernard. En tout cas, voilà. C'est vrai que c'est pas l'aventurière la plus incroyable de tous les temps, mais je la trouvais vraiment touchante. Donc c'est pour ça qu'elle est en troisième position. Et un petit retour, ça me ferait plaisir. Mais étant donné qu'elle est fan de footballeur, je ne pense pas qu'elle reviendra, mais qui sait? Sait-on jamais, ça ferait plaisir. Ensuite, en deuxième position, nous avons Thierry. Thierry, un candidat bien trop oublié. C'est vrai qu'il était pas fou dans les épreuves et il avait pas une personnalité incroyable, mais je sais pas, il me touchait. Je le trouvais plutôt sympa, plutôt joueur. Voilà, il se méfiait un peu à droite à gauche. Je me rappelle même qu'il était revenu suite à l'abandon de Charles. Et c'est vrai qu'il avait fait quelques petites étincelles quand même. Il avait retourné un conseil avec le collier. Alors certes, peut-être que la prod lui avait fait le collier parce qu'il était en binôme avec Myriam et c'était clairement le binôme à abattre lorsqu'ils étaient en infériorité numérique stratégiquement. Et même si la prod avait peut-être mis un coup de pouce à Thierry, il avait fait un super blindside en sortant un collier. À la surprise générale, ça avait créé le départ de Camille, ma petite chérie, et de Catherine. Et c'est vrai que même Myriam n'était pas au courant. Je me rappelle de la tête de Myriam quand il dit « Quelqu'un a un collier ?» « Oui, moi. » Elle se retourne vers Thierry en mode « What ?» Et j'avais trouvé que c'était un bon coup. En tout cas, j'avais beaucoup aimé à l'époque et je le trouvais plutôt sympathique. Le seul truc que j'avais pas compris avec lui, Thierry, c'est qu'il avait voté contre Myriam, alors qu'il était quand même en binôme avec elle. Ils étaient les deux dernières cibles à abattre. Et non, il avait voté contre elle. J'étais un peu surpris. Même le vote noir, je crois qu'il avait voté Myriam. C'était un peu n'importe quoi. Mais à part ça, je le trouvais super sympa. Donc il mérite clairement la deuxième place. Et ensuite, en numéro 1, ça va être encore plus surprenant puisque c'est Myriam. Effectivement, c'est pas un monstre de personnalité. Elle était pas hyper mémorable dans la saison. Elle a pas été incroyable sur les épreuves. En stratégie, elle a essayé de faire des choses, mais c'était très compliqué pour elle puisqu'elle était en infériorité numérique complète en stratégie, puisque Namadia, Marilou et compagnie étaient sortis, Bernard il avait fait le perfide, il était passé de l'autre côté, enfin c'était un peu le gros bordel pour elle. Elle a fait ce qu'elle pouvait, mais j'aimais bien, elle avait de bonnes punchlines. Je me rappelle qu'elle avait bien clashé Michael en début d'aventure, et ensuite Bernard, où je me rappelle elle avait proposé une stratégie où il devait voter d'abord une première fois pour faire égalité, après il devait revoter, enfin bref c'était un peu le bazar, et Bernard fait non, je fais pas, et regardez la caméra, fait oh là là, bah alors lui là rien compris, ça m'avait fait beaucoup rire. Et j'aime bien cette Myriam, hein. Je sais que c'est un peu surprenant qu'elle soit numéro 1, parce qu'elle a clairement pas marqué la saison, enfin elle était là, mais c'était pas non plus un Phil, un Hugo, un Amadia ou un Brice. Mais voilà, moi vous le savez, les gros candidats comme ça, qui cassent tout, ça me gonfle, j'aime pas du tout. Moi je m'accroche aux petites personnalités, voilà, un peu plus discrètes, un peu plus sympathiques, un peu plus dans le social, et donc Myriam, c'est pour ça qu'elle se retrouve numéro 1. Je pense qu'elle ne reviendra jamais, un peu comme Thierry d'ailleurs, je pense qu'il reviendra pas non plus. C'est dommage, mais en tout cas, dans Malaisie, je l'avais beaucoup aimé. Ensuite, dans mes flops, donc on va commencer avec la troisième personne et c'est Javier. Je sais qu'il est adoré, qu'il est super kiffé. Je l'avais un peu plus aimé dans son retour en combat d'héros en 2018. Mais là, dans cette saison, il m'avait un peu gonflé. Il pensait tout maîtriser. Alors d'habitude, j'aime bien les stratèges, hein, ça me dérange pas du tout. Bien au contraire. Mais là, il faisait trop le malin. J'aimais pas trop sa personnalité. Surtout qu'en plus, il était pas ouf dans les épreuves. Bon, ça, c'est un truc qui m'importe peu. Mais bon, il faisait son malin, mais il n'y avait pas de quoi non plus. Et j'aimais pas trop sa relation avec Marie, qui était un peu ingérable aussi. D'ailleurs, la fille dans les anges. Pas très surprenant. Mais en tout cas, voilà, je n'ai pas été très fan de sa personnalité. J'avais adoré qu'il se fasse blindside par Namadia. Même si, bon, après, on a starifié Namadia, alors que le seul truc qu'il a fait, c'est le petit blindside avec son collier. C'était pas non plus incroyable. D'ailleurs, j'avais dit à l'époque, quand le casting de la légende avait été dévoilé, que je comprenais pas pourquoi Namadia avait été là, alors qu'il est juste connu pour avoir sorti le collier et avoir marqué Ravière avec R-A-T comme un rat au lieu de J-A parce que Ravière connoté espagnol. Et c'est vrai que ça avait été rigolo. Et de là à le mettre dans la légende, je trouvais ça un peu surcoté, je trouve, de Namadia à ce moment-là. Mais en tout cas, voilà, je trouvais que c'était quand même un blindside rigolo. Ça avait fait plaisir qu'il dégage. Il avait réussi à gagner aux ambassadeurs face à Anthony grâce aux pierres blanches, pierres noires. Donc tant mieux pour lui, mais en tout cas, voilà. Je n'étais pas fan et j'étais bien content qu'il se fasse blindside et qu'on le revoie plus de la saison. Ensuite, en deuxième position, pas surprenant non plus, c'est Marie. C'est Marie qui avait vraiment le démon, qui parlait hyper mal à tout le monde. Après, c'est bien qu'il y ait des candidats qu'on aime détester. Hein. Il en faut un peu des villains dans chaque saison. Et je pense que si elle n'avait pas fait les anges, elle aurait pu potentiellement revenir tellement qu'elle était perfide. Mais j'avais vraiment du mal et j'avoue que quand Catherine, Vanessa et compagnie avaient décidé de protéger Camille et Charles en l'éliminant, j'étais plutôt content. Hein. Un petit blindside de Marie s'y attendait pas du tout. Ravière non plus, ça avait été scandale. Il avait pété un câble contre Catherine, etc. Donc ça, j'avais bien aimé. Mais par contre, voilà, sa personnalité, j'avais vraiment du mal. Trop meuf de
télé-réalité qui veut se montrer, qui parle mal, qui fait des scandales tout le temps. Alors j'aime bien les dramas, clairement, je l'ai déjà dit, depuis le début je le dis, j'adore les dramas dans Koh-Lanta. Mais là c'était too much, je me rappelle un moment avant l'élimination d'Elodie, de sa première élimination dans son équipe d'origine, il y avait eu une grosse dispute avant le conseil, c'était parti en live total. Alors j'avais kiffé, mais je me dis mais elle a fait des dramas pour faire des dramas, elle pète un câble. Donc Marie, vraiment pas ouf, et clairement je suis bien content qu'elle ait fait les anges, comme ça au moins on la reverra plus. Et ensuite, en première position, alors c'est un candidat qui n'est plus parmi nous, il est décédé malheureusement, mais ça n'a pas empêché que dans la saison, j'avais vraiment eu du mal avec lui, et c'est Bernard. Bernard, vraiment, c'était pas possible au début, il était en mode « Bonjour, je suis le petit papy sympathique, bonjour tout le monde ». J'ai dit « Ah bah ok, bon il va être mis dans les épreuves, mais pourquoi pas ?» Et finalement, au fil des épisodes, il est passé de papy sympa à papy perfide, qui avait vraiment pété un câble, qui au début, quand Anthony s'était fait nos ambassadeurs, était en mode « Ah, je prends sa place, c'est comme un fils et tout ». Et très rapidement, quand il a vu que sa santé très mauvais pour lui, il avait décidé de swapper d'équipe, clairement il a changé d'alliance, il s'est rapproché un peu des anciens jeunes en mode s'il vous plaît, aidez-moi, je suis dans la merde, je suis un papy, je ferai rien, je pourrais pas vous battre nulle part. Donc il avait réussi à son coup parce qu'il était quand même allé dans le carré final, il avait perdu à l'orientation avec Phil, et voilà, à ce moment-là il est devenu diabolique, vraiment ingérable, en plus il était même désagréable, il parlait mal à Myriam, il parlait même plus à Marilou, enfin c'était très compliqué, je me rappelle Marilou qui s'était même foutu de sa gueule au conseil quand Denis lui avait dit mais vous êtes de quelle couleur maintenant, et qu'il avait dit gris. Marilou avait eu un fou rire, un peu jaune, mais en mode mais n'importe quoi, il est perdu le vieux. Et c'est vrai que voilà, je suis désolé pour lui qui nous ait quittés, vraiment c'est très triste, mais ça n'empêche que je l'avais détesté dans sa saison, que j'étais bien content qu'il perde l'orientation parce que je crois qu'il est allé beaucoup trop loin. De toute façon, vu son comportement, il n'aurait jamais gagné la saison, face à n'importe qui dans le carré, il perdait, même face à Brice ou Phil, donc voilà, pas ouf, le Bernard, clairement, j'étais assez énervé par sa personnalité et c'est très dommage qu'il nous ait quittés. Reste en paix mon petit Bernard, je pense fort à ta famille, mais là, dans cette saison, tu avais été ingérable. Et pour terminer, mon guilty pleasure, c'est une candidate qui n'est pas restée longtemps, mais qui a bien marqué la saison et qui a bien marqué Koh-Lanta en soi, alors que quand on regarde tous les Koh-Lanta qu'elle a fait, elle n'a pas fait grand-chose. C'est Sarah. Sarah, la bodybuildeuse, il n'y a pas de fatigue qui soit, qui fait des pompes en pleurant. Clairement, elle avait fait buzz à l'époque, je me rappelle, c'était la folie. En mode Sarah, mais elle pète un câble, calm down, vraiment, calme-toi en fait. Et elle n'était pas restée longtemps parce qu'effectivement, elle avait eu une double otite. Et pour la petite anecdote, j'avais lu que, vu qu'elle pouvait pas prendre l'avion à cause de sa double otite, elle était même partie après tous les candidats. Genre, en fait, elle a attendu à l'hôtel avec la production que tous les candidats fassent leur aventure. Il y a eu la finale et tout. Ils sont tous rentrés chez eux et elle était en mode je peux toujours pas prendre l'avion à cause de mes oreilles, MDR. Donc, du coup, elle était restée sur l'île un peu plus longtemps que tous les candidats. Bon, au moins, ça lui a fait des vacances prolongées. On va pas se plaindre non plus. Et se dire que ça est resté plus longtemps en off, en out de l'aventure qu'en in. Bon. C'est pas ouf, mais en tout cas, Sarah, elle m'avait buté à l'époque, elle me faisait beaucoup rire, je me dis, ce serait bien qu'elle fasse un retour pour voir vraiment ce qu'elle vaut, parce qu'elle est restée à peu près 3 épisodes, surtout qu'elle avait bien trahi Michael, même si après elle avait regretté en pleurant dans les pierres. Mais en tout cas, voilà, je trouvais qu'elle avait quelque chose, une grosse personnalité, un peu too much. Je comprends qu'on peut la trouver détestable, mais en tout cas, à ce moment-là, moi, elle avait fait mourir de rire. Et j'avais une très bonne image de Sarah et j'attendais qu'un truc, c'est qu'elle revienne. Ensuite, on passe à la saison de la nouvelle édition, donc le All-Star juste après le drame de la saison 13 où Gérald de Baba était décédé sur le tournage. Donc moi j'ai bien cru à l'époque que Koh-Lanta ne reviendrait jamais. Alors j'étais très triste pour la famille de Gérald Babin, c'est horrible ce qui s'est passé, c'est horrible aussi pour la production parce que je pense que ça les a pas plus amusés qu'autre chose. Mais en tout cas voilà, j'avais très peur quand même égoïstement que Koh-Lanta ne revienne pas après ça. Et finalement 1 an et demi c'est revenu avec un All-Star. Ils ont essayé d'aller doucement en mode bon, on va prendre des candidats qui ont déjà fait Koh-Lanta, pas de surprise, tranquillement, surtout qu'il n'y avait pas beaucoup de candidats, il me semble qu'il y en avait 13, 14, enfin vraiment pas beaucoup. Et vous savez que je déteste quand il n'y a pas énormément de candidats. Et là en plus on peut dire que c'est l'une des pires saisons all-time, je vous l'ai déjà mis dans mon top 27 des saisons de Koh-Lanta, je crois qu'elle est dernière et c'est vrai que je la déteste cette saison. Mais j'ai quand même fait mon petit top et mon petit flop de la saison, même si j'aimais pas du tout le casting. Il y a très peu de candidats que j'apprécie, mais bon, j'ai quand même fait mon travail. Et donc c'est parti. En 3e position de mon top, j'ai mis Théoura. Alors pourtant Théoura, c'est vraiment pas un candidat que j'affectionne de malade, même s'il est dans mon top de Rajan Pat. Mais je trouve qu'il a pas non plus une personnalité incroyable. Il est très sympa, il est très gentil, très bon en survie, catastrophique en stratégie. En épreuve, il est aussi très très bon, il n'y a aucun problème. Mais voilà, c'est pas non plus le héros que j'adore. Et dans cette saison, il m'a vraiment fait de la peine. Déjà dans la revanche, j'étais fait blindside un peu comme une merde, on peut le dire, par Claude et compagnie. Là, c'était un peu Miskina de la saison, il me faisait vraiment de la peine. À chaque fois qu'il ouvrait la bouche, il faisait tacler, surtout Moundir prenait énormément de place, il influençait tout le monde, il voulait vraiment voir sortir Théoura, donc il faisait tout pour le faire sortir. Je me souviens du drama de l'épreuve de confort où il choisit Phil sous la demande presque de tout le monde, qui disait choisis Phil, choisis Phil, choisis Phil. Théoura demande même à Moundir, mais qu'est-ce que je fais Moundir? Choisis Phil. Et après arrive au camp, tout le monde le détruit parce qu'il a pas choisi Laurent et qu'il avait fait une promesse à Laurent. Mais là, on a Théoura qui se retrouve avec le cul entre deux chaises et
connaissant un petit peu la personnalité de Théoura, voilà, il a fait juste ce que tout le monde lui a dit de faire et on lui reproche de faire ce qu'on lui a dit de faire. C'est complètement illogique. Donc vraiment, grosse misquina Théoura, surtout qu'il avait réussi à sortir un collier, c'était sauvé. Après, il avait été éliminé, mais il y avait une épreuve contre Martin où il pouvait revenir dans l'aventure. Donc vraiment, Théoura, c'était un peu poussif, mais il m'a fait tellement de peine et j'ai détesté quasiment l'intégralité du casting que du coup, je l'ai mis 3e. Mais c'est pas non plus le coup de cœur de la saison, on va pas se mentir. En 2e position, avec une candidate que j'aime beaucoup, vous le savez d'ailleurs que je l'aime bien cette candidate si vous me suivez un peu, c'est Christina. Christina, la gagnante de la saison 9 qui était revenue pour la 2e fois parce qu'elle était déjà revenue dans le choc des héros en 2010. Et là, je l'ai trouvée un peu guerrière. Alors c'est vrai qu'elle a toujours été à peu près bonne dans les épreuves. Socialement, ça passe. Stratégiquement, bon, c'est un peu une suiveuse. Mais en tout cas, voilà, j'ai toujours trouvé qu'elle s'en sortait bien parce que même dans le choc des héros, si elle n'avait pas un peu abandonné entre guillemets, elle aurait pu aller un peu plus loin. Même si je pense qu'elle aurait été éliminée par l'alliance Linda, Grégoire, Christophe et Freddy. Mais en tout cas, à chaque fois, elle se bat un max. Et là, effectivement, c'était la dernière femme de l'aventure. Même si Isabelle avait dit « c'est le Koh-Lanta de la femme ». Et que vous êtes toutes sorties une par une parce que vous n'avez pas réussi à être solidaire comme d'habitude. En tout cas, Christina, j'avais bien aimé. On l'a pas beaucoup vu parce qu'elle est sortie quand même très rapidement à la réunification. Avec le sourire jaune, hein, qu'elle dit « allez, son cœur, votez tous Christina ». Elle s'est retrouvée en plus à la maison de jeu avec la grande Florence, hein, qu'on adore. Vraiment, Florent, j'ai du mal. Mais là, dans cette saison, j'ai pas eu trop le temps d'avoir du mal, hein, parce qu'elle a pas resté longtemps non plus. Mais en tout cas, voilà. Christina, je l'ai bien aimée. Surtout que j'ai bien aimé aussi au conseil final contre Moundir, où elle l'a calmé un peu. Que Moundir, dès qu'il parlait, il levait les yeux au ciel. Oh, Christina, la grande gagnante. Non, mais par contre, arrête de dire la grande gagnante comme ça. Hein. J'ai gagné des épreuves, j'ai gagné Koh-Lanta, redescends sur Terre. Alors que Moundir, est-ce que t'as gagné Koh-Lanta Je crois pas, non. Donc, clairement, Christina, j'aime bien. Là. Surtout qu'elle était un peu plus mature, elle avait un peu plus de répondants. Moi, j'avais vraiment kiffé. Donc, elle mérite bien sa 2e position. Ensuite, en premier, alors, c'est pas un contre-cœur parce que c'est quand même un très grand aventurier. Il était déjà dans mon top dans sa saison. Mais j'ai mis Martin. Alors Martin, pourquoi ? Parce que je trouve qu'il a clairement dominé la saison avec Moundir, parce que Moundir a dominé la saison stratégiquement. Mais Martin s'en est bien sorti aussi, même s'il avait été éliminé sur une épreuve complètement con où il fallait faire un pulse de serpent avec des pierres et tout. Et en fait, un serpent était fini. Donc il y a une pierre qui était un petit peu déplacée et c'était pas très bien terminé. Mais en gros, il l'avait, donc il restait bloqué. Donc ils sont tous passés devant lui et il s'était fait éliminer un peu bêtement en fait. Donc je comprends qu'ils aient tout fait pour qu'il revienne parce que c'est pas une belle élimination, un peu injuste hein, quand même. Donc il s'est bien battu quand même, malgré tout, malgré cette élimination un peu surprise à l'épreuve et le retour après contre Théoura. Voilà, j'avais bien aimé quand même. Je trouve même que c'était le vrai gagnant de la saison. Clairement, Laurent a gagné parce que il a beaucoup parlé de sa mère qui avait le cancer à l'époque et qui nous a quittés depuis malheureusement. Et c'est vrai que ça avait été vachement mis en avant à ce moment-là et donc tout le monde a voté Laurent en mode parce que sa maman a le cancer, c'est triste, on aurait tous voté pour lui. S'il n'y avait pas eu cette histoire, je pense que Martin aurait battu Laurent. Parce qu'il est quand même plutôt respecté, il est bon en survie, il est bon dans les épreuves, il a quand même un bon social meilleur que Raja en pâte. Et voilà, en stratégie, il menait quand même un petit peu malgré Moundir qui prenait toute la place. Donc clairement, Martin, c'est pas un coup de cœur, je vais pas mentir, mais il mérite quand même sa première place parce que c'est le plus méritant de la saison et je le trouve pas du tout détestable. Mais c'est vrai que cette saison est tellement insupportable pour moi même niveau casting que du coup, c'était un peu, voilà, je mets un peu ce que je peux et je trouve que Martin c'était le vrai gagnant. Donc pour un petit hommage, je le mets numéro 1. Ensuite, dans mes flops, en 3e position, j'ai mis Philippe, le gagnant de Vietnam. Et c'est vrai que déjà de base dans sa saison, j'avais vraiment eu du mal avec sa stratégie à se cacher derrière Claude, même s'il est considéré comme un très bon gagnant et je comprends. Mais j'ai vraiment peur avec sa personnalité, on a l'impression qu'il en a rien à foutre de tout le monde, il n'y a que sa famille qui compte. Et là, j'ai pas aimé dans cette saison parce que je le trouve encore pire qu'au Vietnam. Là, on a vraiment sa face cachée, sa face perfide et vilaine qui apparaît. Il est un petit peu rageux, voilà. Déjà de base, il n'aimait pas son équipe. Il dit moi, il n'aime pas mon équipe, je préfère les autres. Alors que l'autre équipe faisait que perdre, c'est une catastrophe et tout. Donc j'avais pas trop compris. Il avait du mal à s'intégrer. Finalement, il s'en était bien sorti. Il avait bien avancé au fil des épisodes. Il avait rejoint la réunification très facilement. Il était allé très très loin. Et au dernier moment, au dernier conseil, il se fait éliminer un peu par surprise. Bon, moi, j'étais pas trop surpris qu'il sorte, mais lui était un peu étonné en fait que son nom sorte. Surtout, il avait accusé Phil de traître parce que Phil apparemment lui avait dit qu'il voterait pas contre lui, mais en même temps Philippe avait voté aussi Phil, donc excusez-moi, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité mon petit Philippe. Donc vraiment du mal, il faisait un peu rageux, colère, on a l'impression qu'il avait été frustré par cette saison. Moi j'avais vraiment pas apprécié du tout du début à la fin, même s'il était un peu plus musclé et qu'il était un peu plus affûté pour l'aventure, il était quand même assez désagréable. On n'a pas retrouvé le Philippe un peu sympathique du Vietnam parce qu'il était quand même plutôt sympathique au Vietnam, ça allait à côté de Claude, entre guillemets, le perfide. Donc voilà, très déçu, détestable même, j'avais vraiment eu du mal. Donc Philippe, 3e position, et c'est clairement mérité. Ensuite, en 2e position, vous le savez déjà, parce que si vous avez suivi la légende, vous savez que j'ai vraiment du mal avec ce candidat, c'est Laurent. Vraiment, c'est pas possible, alors c'est physique en fait. Je le trouve pas drôle, je le trouve gênant. Voilà, il est très fort en épreuve, il a un social de malade. Clairement, c'est un des candidats de tout Koh-Lanta qui a le meilleur social, je pense. Il est au moins dans le top 3. Vraiment social de ouf, qui le sauve à chaque fois, même s'il est bon dans les épreuves, mais des fois il se fait battre par
certains, comme dans Ranger en pâte, il se faisait battre par Théoura, même Gérard et parfois même par Patricia. Et dans cette saison-là, il se faisait battre par Théoura, par Martin. Enfin, c'était pas non plus le numéro 1, mais en tout cas, il est quand même très très bon. En survie, bon, il n'y a pas grand-chose. Et en stratégie, ça allait, il suivait, mais c'était pas non plus le leader. Mais en tout cas, moi, j'ai clairement du mal avec lui. Il me fait pas rire. Il a trop mis en plus le cancer de sa mère en avant. Même si c'est très triste pour lui, je compatis. Franchement, il n'y a aucun problème. Mais c'était trop mis en avant et du coup, on a l'impression qu'il en jouait un petit peu. Il a clairement gagné grâce à ça. Honnêtement, s'il n'y avait pas eu cette histoire, c'est Martin qui remportait l'aventure. Même Moundir avait dit dans une interview après la diffusion que si la maman de Laurent avait pas eu un cancer, elle aurait voté Martin. Et je pense que ce n'est pas le seul. Donc, un peu déçu de ce Laurent. Clairement, pour moi, je n'ai jamais apprécié que ce soit dans Ranger and Pat, dans la nouvelle édition, même dans la légende. J'ai vraiment du mal avec ce candidat. Donc, clairement, deuxième position, elle est bien méritée. Ensuite, en première position, ça va pas vous surprendre parce que c'était déjà dans mon flop dans la partie 1 de sa saison, c'est Moundir que j'ai trouvé imbuvable dans la saison. Vraiment trop présent, que ce soit stratégiquement et socialement. Alors certes, il était bon, c'est lui qui menait tout, il a été très très bon du début à la fin. Malheureusement, il n'a pas trouvé le poignard et je pense que s'il avait été dans les 2 derniers, il aurait clairement pas eu beaucoup de voix parce qu'il avait quand même ce rôle de vilaine perfide stratégique. Mais il a quand même bien mené sa saison et puis voilà, il avait dominé, mais je peux pas. Voilà, je peux pas l'expliquer, j'ai vraiment du mal, je le trouve vraiment limite, des réflexions des fois vraiment limite. Il s'acharne des fois sur certains candidats, il n'a pas vraiment été cool avec Théoura, il n'a pas été cool aussi avec Florence, pourtant je déteste Florence, mais clairement, là il avait vraiment été dur avec elle. Voilà, il se fout de la gueule un peu de tous les candidats, Freddy, Christina, il a vraiment été dur avec un peu tout le monde. Il est stratégique vilaine, mais pas sympa rigolo quoi. Enfin, donc, du coup, c'est pas Patrick, c'est pas le Pat, clairement, nous dire. Donc vraiment du mal, il faisait un peu trop son malin, même quand il essayait de terminer Christina et qu'elle l'a remballé en 3 secondes, j'étais bien content. Honnêtement, Moundir, et puis ses punchlines là, style ouais, c'est tellement lourd ce qu'elle dit qu'on a l'impression qu'il y a des artères qui sortent de sa bouche. Bon, mais clairement, il est allé sur punchline.com avant de venir sur l'île, on n'est pas bête, c'est clairement de la com. Donc, vraiment du mal avec ce candidat, et je suis bien content d'ailleurs qu'il ait fait son émission débile sur W9 et qu'il ait intervenu dans les Marseillais, la vie du cœur brisé, tout ce que vous voulez. Donc là, on est sûr qu'il ne reviendra pas, parce que s'il n'avait pas fait ses émissions débiles, on aurait pu le retrouver dans la légende, et ça n'aurait pas été possible. Donc, Moundir, numéro 1, c'est sûr. Et pour terminer, le guilty pleasure, et on ne change pas une équipe qui gagne parce que j'ai remis Sarah. Alors pourquoi je l'ai remis? Parce que franchement, honnêtement, elle n'est pas restée longtemps. Elle a fait le feu, elle a été éliminée, elle est revenue, elle a re-été éliminée, donc clairement par un parcours incroyable, mais cette fois elle n'a pas été éliminée sur abandon médical, donc c'est déjà pas mal, petite prouesse. Elle a fait le feu, alors tout le monde dit que c'est la première femme à avoir fait le feu, c'est un mensonge, c'est Marie de Koh-Lanta 6, Vanuatu, qui est la première femme à avoir fait le feu. Bon, certes, elle était avec ses camarades, mais c'était elle qui était à l'initiative du feu. Et souvent, on parle de Sarah, mais on oublie Marie. Et pourtant, Marie, je la porte pas dans mon cœur. Elle est dans mes flops de sa saison. Mais honnêtement, c'est elle la première, c'est tout. Enfin, arrêtez de dire c'est Sarah. Donc, ok, elle a fait le feu, pas mal. Donc, la deuxième femme de tout Koh-Lanta à avoir fait le feu, bravo à elle. Après, c'est vrai, oui, elle a pas fait grand-chose. Je suis d'accord, mais je sais pas, j'aimais bien encore sa personnalité, je la trouvais rigolote, un peu too much à faire ses pompes encore. Voilà, sympa, elle a pas eu trop la chance de continuer, elle s'est fait éliminer très rapidement parce que c'était les mecs qui éliminaient toutes les films par une. Donc voilà, j'ai quand même mise parce que ça m'a fait plaisir de la voir, surtout que je déteste quasiment l'intégralité du casting, donc ça a été un peu compliqué de sélectionner. Après, c'est vrai que dans l'île des héros, on verra plus tard, vous verrez où je l'ai mise ou si je l'ai pas mise, du coup, dans les tops et les flops, etc. Mais en tout cas, à ce moment-là, je l'aimais bien. C'est vrai que quand on fait un résumé de toutes ces aventures, c'est un peu zéro, Sarah, c'est beaucoup de crimes et pas beaucoup d'actes. Mais j'aime bien, à ce moment-là, j'étais encore à fond sur Sarah, c'était pas loin de sa saison d'origine, donc j'étais en mode Team Sarah, ton rigolote, t'as pas de petite d'histoire. Donc voilà, je l'ai mis dans Guilty Pleasure parce qu'elle m'avait quand même amusé le peu de temps qu'elle était restée. Ensuite, la saison 14, Koh-Lanta Johor, qui, vous le savez si vous me suivez un petit peu, c'est ma saison préférée all-time. On dirait clairement Survivor, mais un truc de bâtard, c'est Survivor cette saison. Elle est ouf, il y a plein de blindside, plein de surprises. Le casting est vraiment vénère, même les candidats que j'aime pas, ils sont ouf. Donc vraiment une bonne saison du début à la fin, et le casting était de malade. Donc j'ai pas trop galéré à faire mes sélections, et donc on commence par le top. Et en troisième position, j'ai mis Marc. Alors, Marc, pas par rapport à sa personnalité. C'est rare que je choisisse mes candidats préférés par rapport à leur prouesse, que ce soit dans les sports, la stratégie, etc. Je suis souvent moi, sur la personnalité, ce qu'elle diffuse, l'énergie qu'elle donne. Voilà, le petit côté sympathique, rigolo ou perfide. D'habitude, c'est vraiment ça qui m'intéresse. Et là, Marc, je l'ai sélectionné en troisième position parce que c'est le héros. Pour moi, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un héros comme ça. Il y a eu Théoura, Claude, Martin et tout ça. Mais là, Marc, il était assez incroyable, que ce soit en survie, dans les épreuves,
en stratégie, même si bon, ça l'a bien arrangé que Bruno et Chantal soient de stratégie pour le sauver, mais en même temps, voilà, il était bien content d'amener Chantal en finale pour gagner. Il avait été ultra efficace, c'était vraiment un très très bon aventurier. Et malgré ce côté très froid qu'il a, j'ai quand même bien aimé. Alors, je pense que j'ai bien aimé parce qu'il fait partie du trio que j'adorais de cette saison, mais honnêtement, je trouve quand même que c'était un très très bon gagnant, un des meilleurs, hein. Je pense qu'il est au moins dans le top 3 minimum. Et voilà, j'ai quand même eu beaucoup d'admiration pour lui dans cette saison parce qu'au début, il était détesté. Il a quand même dès le premier conseil un nom contre lui, donc c'était chaud tendu direct. Finalement, il a réussi à se glisser dans des stratégies à droite à gauche, à gérer un petit peu son social parce qu'il y a quand même des gens qui l'appréciaient, hein. Par exemple, Nessim l'aimait bien, Chantal et Bruno. Une grosse période où Sébastien et Christophe l'aimaient bien aussi. Bon, après, ça s'est un peu dégénéré, mais honnêtement, il y avait quand même un petit peu de respect. Il a gagné assez honorablement quand même parce qu'il a gagné face à Chantal qui est quand même pas la pire candidate ever, au contraire c'est une des meilleures candidates femmes all time, donc quand même beau parcours et c'est un des rares candidats que je mets dans mon top par rapport à son parcours et non sa personnalité, même si j'aime bien aussi sa personnalité, mais par exemple une Jessica, même si des fois elle m'a agacé clairement, surtout quand elle était contre Chantal, ou même par exemple un Nessim, je les ai trouvés plus sympas à la télé que Marc, mais Marc était tellement incroyable que je ne pouvais pas ne pas le mettre dans mon top. Ensuite en deuxième position, ça va pas surprendre, j'ai mis Bruno, mon petit Bruno que j'adore, hyper posé, hyper calme, stratégique de ouf. Je pense qu'on parle de Chantal à perfide, mais je pense que c'est Bruno qui menait tout. Sans la proposition de Bruno, clairement, Marc était un peu dans la merde. Chantal, il l'a clairement sauvé. Donc vraiment, Bruno, il menait bien sa stratégie. Il est presque aussi parfait que Marc, parce que dans les épreuves, il est pas dégueulasse. C'est pas le meilleur, je crois qu'il en a gagné qu'une seule. Il avait quoi, 45 ans, 50 ans. Il tenait quand même cap parce que c'était un des doyens. Et en plus, en survie, il se donnait. En social, tout le monde l'appréciait. Je pense que s'il avait été face à Marc ou Mélissa, il aurait pu peut-être gagner. Peut-être, je dis bien peut-être, je pense que ça serait joué de pas grand-chose. Il est quand même plutôt respecté parce que malgré les trahisons contre Jeff, on sentait que Jeff en voulait beaucoup plus à Chantal à Bruno, alors que c'est quand même Bruno qui a l'initiative. Bon, en tout cas, il était quand même assez complet et en plus, je le trouvais ultra attachant, hyper posé. Vraiment, en plus, il a sauvé ma Chantal, donc clairement, respect à vie pour Bruno. C'est un de mes candidats préférés de malade. Je pense qu'il est au moins dans mon top 15, top 10, Bruno. Je l'adore. Donc, c'était inévitable. Il passe en deuxième position, mais pas en première parce qu'en première position, vous le savez, ma préférée. Je sais pas si c'est ma candidate préférée all time. Elle est au moins dans le top 3. Chantal, qui est vraiment une candidate de malade. Alors pourtant, vous le savez, j'aime bien les candidates un peu fraîches, rigolotes, style Candice, Alexandra et tout ça. Mais là, la perfidie de Chantal, j'adore. Je peux pas l'expliquer. Je la kiffe. Elle est incroyable dans les épreuves. Elle a un social dégueulasse, certes. En survie, elle est folle. En stratégie, elle a bien fait la stratégie avec Bruno. Bon, c'est Bruno qui a amené le truc, mais elle a bien voté contre Jess, c'était bien rigolo. J'aime bien son côté perfide, mais je peux pas l'expliquer. J'ai pas d'argument parce que c'est vrai qu'elle est grave perfide, enfin grave perfide. En soi, on dit qu'elle est grave perfide, mais c'est vrai qu'en fait, elle a juste sauvé sa peau. Elle voyait qu'elle était inquiète, elle voyait le trio des jeunes en train de rigoler tout le temps ensemble. Elle s'est dit, putain, mais quand on est 5, les 3 ils vont voter contre moi, c'est sûr. Voilà, Bruno, il a vérifié. Effectivement, Jeff est très très con et pas du tout stratégique, aucune vision du jeu. Il a dit, oui, une fois qu'on sera 5, oui, tous les 3 on va voter Chantal. Ok, retournement de situation, ça dégage. Donc ça, j'étais bien content, mais en soi, elle est pas si perfide que ça. C'est vrai qu'à la télé, on avait l'impression que c'était la sorcière de la saison. Mais en attendant, elle voulait quoi? Qu'elle attende sur son petit bout de bois, là, assise, en train d'attendre. Ok, ils vont m'éliminer, je vais attendre. Hein. On va éliminer tranquillement Christophe, Sébastien et Marc. Et puis voilà, je serai la prochaine, il n'y a pas de problème. Mais on ne fait pas Koh-Lanta pour être 5e ou 4e. On ne fait Koh-Lanta pour gagner, en fait. C'est marrant parce qu'en plus, j'ai une discussion un peu comme ça avec Erosia, où dans la saison 27 de Survivor, il y a des candidats qui parlent de ça. Il y a même le présentateur qui fait, mais oui, on fait Survivor pour gagner, pas pour être en F5, F6 ou F7, c'est n'importe quoi. Donc je comprends tout à fait la position de Chantal. Elle a été montrée comme une diablesse à l'époque. Elle m'avait un peu énervé, du coup maintenant elle a cette image de perfidie. Même dans son retour, elle avait été éliminée directement pour ça parce qu'elle faisait peur. C'est dommage parce qu'en plus, elle s'était fait battre par Julie sur l'île de la Rédemption, c'était un peu la honte. Mais bon voilà, moi je l'adore, je peux pas l'expliquer. C'est une putain de candidate, vraiment. Elle a plein de qualités. Elle a des défauts, certes. En social, c'est vraiment pas ça. Mais honnêtement, je trouve que c'était une belle candidate de la saison. Et d'ailleurs, même dans ma tier list, je l'ai mis dans la crème de la crème et c'était bien mérité. Donc, Chantal numéro 1 dans mon cœur et numéro 1 dans mon top de Koh-Lanta Johor. Ensuite, dans les flops, donc en troisième position, un peu surprenant parce que ça n'avait pas grand-chose, j'ai mis Christophe. Effectivement, Christophe, au début, je me suis dit, bon, il peut être intéressant. Et finalement, très rapidement, au bout de 2 épisodes, j'ai dit, mais en fait, il est bête comme ses pieds. Qu'est-ce que c'est que ça? Il est hyper énervé tout le temps, il est hyper impulsif. Clairement, s'il ne bouge pas, il pète un câble. Il s'est clashé avec tout le monde. Il s'est embrouillé avec Marc, il s'est embrouillé avec Nessim, il s'est embrouillé avec Chanel, il s'est embrouillé avec Mélissa. Je pense que c'est le candidat qui s'est le plus embrouillé dans toute la saison. Mais pourtant, il y a eu pas mal de clashs, que ce soit Jessica Cédric
Cédric, Marc Sébastien, Chantal, Bruno contre Jeff et compagnie. Mais honnêtement, Christophe, c'était n'importe quoi, socialement catastrophique. Sur les épreuves, il était correct, on va pas se mentir, il était des fois dans le top 2, top 3 des performances individuelles. Mais c'était pas non plus Marc ou Chantal, ou même Jeff. Je suis sûr que même Jeff le battait sur les épreuves, clairement. Et en plus, en survie, c'était 0. Même Chantal avait dit, mais c'est ça l'armée française? Mais ça fait un peu peur. Trop perfide. D'ailleurs, Chantal, j'avais beaucoup aimé la punchline contre Mélissa en disant, Mélissa, c'est comme une mouche quand ça se pose. C'est pas méchant une mouche, mais ça énerve. Ça me bute, j'aime Chantal. Enfin bref, on oublie cette parenthèse sur Chantal, mais tout ça pour dire que Christophe, il était 0 sur quasiment l'intégralité des 4S. Il en avait 0, c'était nul. Et en plus, il n'était pas sympathique du tout, il avait aucune répartie, il s'énervait contre tout le monde. Oh là là, il était vraiment insupportable, je suis bien content qu'il ait dégagé. Et en plus, avec son vote noir, avec Jessica, ils ont fait un petit trafic en mode ouais, si je suis éliminé, je voterai Chantal mon vote noir, comme ça, je pourrais aller voir Sébastien et retourner le game et éliminer le trio des vieux. Je suis en mode, mais c'est une blague. Christophe, tu fais ça? Bon, heureusement, au conseil final, c'est le seul avec Bruno à avoir voté Chantal. Alors je sais pas trop pourquoi Christophe a voté Chantal. Ok, j'ai pas compris. Mais en tout cas, c'est la seule bonne note que je lui donne, le vote pour Chantal au conseil final. Merci Christophe. Tu l'as pas trop humilié du coup. Mais honnêtement, inutile. Et j'espère qu'il reviendra jamais parce qu'on a l'impression que ça va être un candidat de ouf, mais pas du tout. En deuxième position, j'ai mis une candidate qui est plutôt appréciée d'ailleurs par les fans. J'ai mis Mélissa. Alors tout simplement parce que je la trouve complètement de mauvaise foi. Ok, elle a bien joué le jeu. Voilà, elle a réussi à passer entre les mailles du filet et à rejoindre le carré final. Tant mieux. Elle a même éjecté Bruno de l'orientation, ça m'a fait péter un plomb. Elle était sur les poteaux, elle s'est bien battue, elle a fallu battre Chantal. Bon, Chantal, clairement, c'était une statue, elle n'avait pas bougé, mais elle s'est bien battue, on va pas l'enlever, mais je la trouve détestable. Voilà, j'aime pas sa personnalité, elle m'agace très rapidement, dès qu'elle parle, elle me saoule. Je peux comprendre que pas mal de candidats la trouvent insupportable, que ce soit Chantal, Christophe, Marc et compagnie. Vraiment du mal, ça m'a même saoulé quand elle arrivait au jury final, que tout le monde se soit levé, applaudi et tout. On sent que des gens comme Cédric ou Bruno, bon, ils ont applaudi parce qu'il fallait applaudir. Mais voilà, mais ça, vraiment du mal avec elle. Un peu inutile. En plus, elle était dans la stratégie avec Jeff et compagnie que je détestais. Et j'avais un peu peur d'ailleurs qu'elle aille super loin parce que je me dis, si elle remporte les poteaux, elle va choisir Chantal et Mélissa va gagner Koh Lanta. Quel enfer. Donc voilà, Mélissa, vraiment pas d'intérêt pour moi. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui l'aiment bien et je sais pas trop pourquoi. Il y en a même qui disent ouais, c'est bien qu'elle fasse un retour. J'avoue qu'elle fait un retour, j'ai un peu la haine. Mais bon, on verra bien. En tout cas, moi, pas du tout attaché à cette candidate. En plus, elle était contre Chantal. C'est bon, ça dégage. Ciao, Mélissa. Et ensuite, en première position, ça va surprendre personne, c'est Jeff. Voilà, Jeff, la catastrophe, Jeff. Vraiment saoulant. Pas du tout de répartie. Dans les épreuves, il était correct, certes, mais c'était pas non plus un truc de malade. Il faisait un peu trop son show, il faisait un peu trop son malin. Il était vraiment insupportable. Dès le début, je l'ai pas aimé. Même quand il était proche de Chantal, j'ai vraiment eu du mal. Ces deux blindside, c'était jouissif. Même si son premier, j'étais un peu inquiet pour Chantal, Bruno et compagnie. Finalement, bon, le game s'est un peu retourné et résultat, ils sont allés dans le carré, heureusement. Mais Jeff, vraiment détestable, insupportable, vulgaire, relou, cliché du Marseillais. Vraiment, j'ai eu du mal, mais vraiment. En plus, après, il a fait Les Anges, ça ne m'étonne pas du tout. C'est vraiment un genre d'émission qui est fait pour lui. Surtout qu'apparemment, dedans, il avait un comportement dégueulasse envers les femmes dans Les Anges. Donc, vraiment, ça confirme bien que Jeff est useless. Au moins, il ne reviendra jamais dans Koh Lanta, heureusement. Il a bavé en plus sur l'émission dont tu en poste. Je me rappelle de ça m'avait énervé. Donc, clairement, Jeff, un des candidats les plus détestables all-time de Koh Lanta, et au moins dans le top 10. Je le déteste et je suis bien content qu'il revienne jamais. Et mon guilty pleasure, alors c'est un peu n'importe quoi, mon plaisir coupable, j'ai mis Sébastien. Alors pourquoi j'ai mis Sébastien? Alors certes, il n'était pas forcément dans la team Chantal, Marc et tout ça, mais je sais pas, je l'aime bien, il fait un peu bené. Alors je pense qu'il n'est pas si bené que ça. Il a aucune vision du jeu. Je me rappelle même quand il a gagné Confort, je vais choisir Mélissa. Quoi? Non mais il fallait choisir Chantal en fait, n'importe quoi. Et après Chantal qui lui dit, c'est bien, tu as choisi Mélissa, comme ça elle va pouvoir se reposer à son confort tranquillement, elle a repris des forces pour l'épreuve, elle va gagner l'épreuve d'immunité, elle sera dans le carré, puis du coup c'est pas grave, tu seras éliminé. J'adore Chantal, je t'aime. Et clairement oui, c'est ce qui s'est passé. Sébastien est sorti en 3 secondes et voilà, mais je l'aime bien, je peux pas l'expliquer, je le trouvais attachant, touchant, même quand il pleurait pour sa famille. J'étais en mode, oh, petit Sébastien, un mec de 1m90 qui pleure. Vous savez que moi, ça me touche, comme François dans le Totem Maudit. Je suis pas en train de dire que Sébastien est à niveau de François, calmons-nous. Mais j'aime bien un peu les mâles alpha comme ça, qui craquent un peu, qui scellent un peu leur armure. Et c'est plutôt sympa à voir. Et je sais pas, je trouvais attachant dès le début, je trouvais sympathique, un peu bené, un peu mais j'aimais bien. Voilà, je ne peux pas expliquer, c'est mon guilty pleasure et c'est comme ça. Ensuite, la saison 15 en Thaïlande, qui était une très très bonne saison aussi, un casting un peu de malade, avec de belles personnalités, de gros candidats. J'avais même fait la tier list, on l'avait demandé, c'était avec plaisir que je la faisais. Vraiment pas mal de candidats sympas et tout. Donc c'est parti, en troisième position, j'ai mis Nicolas, le mannequin, ultra beau gosse, gars ultra bien foutu. C'est vraiment un candidat qui avait vachement plus de relief que son physique. C'est vrai qu'on le voyait, on disait, oh ok, c'est le beau gosse de la saison, il va nous saouler, voilà.
rien de ouf. Et finalement, il est vraiment gentil comme candidat, il est vraiment appréciable, il est super fort dans les épreuves. Et en plus, socialement, c'est un truc de malade. Il est hyper bon. Stratégiquement, il suivait un petit peu le truc, mais c'était pas non plus un Pascal, mais en tout cas, il était vraiment bon. Donc voilà, je pouvais que le mettre troisième. Moi, je l'aime beaucoup ce candidat. Je comprends pas qu'il soit toujours pas revenu d'ailleurs. C'est un peu une surprise parce que clairement, j'aurais été la pro, j'aurais dit bon, on rappelle Nicolas en fait, ultra apprécié. Je sais qu'il y a pas mal de fans qui l'aiment bien. Il est feel good. Franchement, bon, un peu naïf. Hein, il s'était fait avoir par Alain. C'était un peu dramatique ça d'ailleurs. Je me dis non, mais on vient de perdre Karima. Et là, vous nous éliminez Nicolas pour qu'on garde un Alain. Non, mais c'est une blague, j'espère. Mais en tout cas, c'était un bon candidat que j'aimerais revoir avec grand plaisir et j'espère d'ailleurs, j'espère qu'il y sera. En tout cas, ça ne m'étonnerait pas qu'il accepte parce que je sais qu'il fait un petit peu mannequin, il continue sa carrière. J'ai même vu des photos sur internet de lui. Je me dis, ah ouais, carrément, c'est Nicolette Colenta, une petite carrière. Mais ça ne m'étonnerait pas qu'il puisse revenir parce qu'il a quand même une bonne image. Colenta avait assez poli son image, donc pourquoi pas en retour. En tout cas, je l'aime beaucoup et il est en troisième position. En deuxième position, j'ai mis Gabriel, le perfide, celui qui fouille dans les sacs et dans les slips des autres pour voir s'il y a des colis d'immunité. Et j'avais beaucoup aimé. Je l'avais trouvé ultra touchant, que ce soit même avant son coming out dans l'émission. Je l'avais vraiment bien aimé dès le début. J'aimais bien faire l'accent belge une fois. J'aimais beaucoup ce candidat. Je le trouvais très sympa. Même quand il était un peu perfide, parce qu'ils l'ont fait passer pour un gros perfide. Certes, il était stratégique, même si Pascal l'a dominé dans cette saison. Mais honnêtement, je l'avais vraiment apprécié. Mais toutes ses facettes, sur les épreuves, il était bon. En social, il était super bon. Stratégie, il menait bien la danse avec Pascal. Parce que même à un moment, ils étaient vraiment en conflit après justement le sac gate où il avait fouillé le sac de Pascal. C'était parti en cacahuète au conseil d'élimination des binômes. Et ensuite, il avait réussi à s'allier à Pascal alors qu'il se détestait entre guillemets. Je pense que c'est Wendy qui a fait le pont, clairement. Mais très bon candidat, vraiment efficace et super attachant. Moi, je l'aimais vraiment beaucoup. Je comprends pas qu'il soit pas revenu. D'ailleurs, s'il faisait un casting Heroes vs Villains comme dans Survivor où c'est les héros contre les méchants, j'aimerais bien qu'il revienne et qu'il soit dans le casting des méchants. Clairement, j'avais même fait le casting du All-Star potentiel de 2023 et je l'avais mis dedans parce que vraiment c'est un super candidat. Je pense qu'il est plutôt apprécié du public malgré sa position de vilaine et en plus même quand il est arrivé au conseil final, tout le monde était en mode tout le monde foutait sa gueule, il disait vous pouvez rire mais en attendant je suis là et vous êtes là donc redescendez sur terre et je l'aime bien voilà. J'espère qu'il va revenir. J'ai espoir. Il n'est pas si vieux que ça, même si je me rappelle qu'à l'époque, il avait 40 ans. Il a 40 ans, mais il en fait 33 en fait. Mais en tout cas, je l'aime bien et j'espère qu'il va revenir et il mérite bien sa deuxième position. Et ensuite, top 1, c'était vraiment mon coup de cœur de la saison à l'époque. C'est vrai qu'après son retour, c'était un peu une catastrophe. C'est Karima. Karima, voilà, la guerrière de Thaïlande. En plus d'être incroyable dans les épreuves, je la trouvais super attachante. Elle avait de grosses lacunes sociales et stratégiques. C'était un peu une catastrophe. Elle avait trouvé un collier d'immunité, elle l'a balancé en 13 secondes à Romain. Ah, en fait, je l'ai. Et après, le sort au collier alors qu'elle a une voix contre elle. Donc vraiment pas une candidate incroyable en stratégie, nous sommes d'accord. Mais ça reste quand même une belle candidate, je l'ai pas mal appréciée. Je l'ai trouvée vraiment guerrière, elle gagnait pas mal d'épreuves. Surtout que j'avais pas du tout apprécié Denis qui l'oblige un peu à dire ouais en fait je travaille dans le service militaire, je travaille dans l'armée, gna gna gna. Au conseil où elle se fait éliminer, clairement la prof faisait tout pour qu'elle le dise. Et là ils se sont dit ah, elle va peut-être sortir au conseil, on va lui faire balancer, on va la forcer un petit peu. Et je trouvais ça dommage, hein. Je pense que ça l'a pas perdu non plus et dans tous les cas elle aurait été éliminée, c'était sûr. Malgré ce manque de stratégie et de sociabilité, hein, je l'adorais. Voilà, et quand elle avait été éliminée, j'étais un peu en mode drama, en mode c'est une blague, putain. Alors que clairement, c'est pas une aventure parfaite, elle n'a pas les 4 S. Mais je l'adorais, c'était mon coup de cœur de la saison. Et d'ailleurs, quand j'avais vu qu'elle était au casting de la légende, j'étais en mode trop la base, j'adore Karima, ça va être trop la base. Bon. Était très décevant, mais en tout cas voilà, Karima numéro 1 à l'époque, je l'adorais de malade et j'espère qu'elle fera un retour honnêtement pour qu'elle lave un peu son image de grosse perfide de la légende parce que vraiment je pense que c'est une chic fille et je suis un peu déçu d'ailleurs de son image dans la légende parce que je pense que c'est quelqu'un vraiment de bien. Ensuite mes flops, parce que j'en ai clairement dans cette saison, j'ai pas détesté énormément de candidats mais j'en ai quelques-uns qui m'ont bien saoulé et j'ai mis en troisième position Wendy, la gagnante de la saison. Alors tout simplement parce que je trouve qu'elle a fait une Laurent de la nouvelle édition en disant mon papa il est mort, il me regarde du ciel. Clairement, ça lui a donné la victoire. On va pas se mentir parce qu'elle était face à Pascal, le candidat de la saison, même si je l'apprécie pas trop. C'était clairement le candidat qui a dominé toute la saison. Il a été incroyable. Donc, clairement, il méritait la victoire. Et Wendy, là, parce qu'elle est toute gentille. Clairement, Pascal a tout fait pour qu'elle gagne. Il lui a offert la victoire sur le plateau et c'est bien dommage. Une candidate vraiment pas ouf. Voilà, vraiment bof. Pas catastrophique parce qu'elle a gagné quelques épreuves. Elle a fait ses petites stratégies avec Gabriel et Pascal. Tout n'est pas acheté, hein, mais vraiment pas
intéressante. J'avais beaucoup aimé le drama avec Alain qui lui a filé tous les sacs en mode « Mais moi je te voulais, toi tu me fais ça, t'as failli nous faire sortir du jeu !» Trop la base, clairement, gros drama de la saison. Mais elle m'avait saoulé et ça m'avait énervé qu'elle gagne. Voilà, elle n'a pas une personnalité de ouf. Et mon papa est au ciel, ça va 2 secondes. Ensuite, en deuxième position, même si c'est le candidat de la saison et qu'il a tout fracassé, j'ai mis Pascal. Alors je suis désolé pour les fans, parce que je sais qu'il y en a plein qui sont hystériques de Pascal. Hein, et je peux l'entendre parce qu'il a vraiment bien mené sa saison. Il a fait tous les conseils de la saison. Il a vraiment pas eu de chance à ce niveau-là. Il a réussi à pas se faire éliminer. Même Karima, qui le détestait, a dit mais le mec, il est toujours là. Et elle était tellement choquée de sa performance qu'elle a voté pour lui, alors que maintenant ils se détestent. Ils se sont clashés comme jamais sur les réseaux sociaux. Vraiment, ça partait loin. Donc vraiment, déjà chapeau à Karima d'avoir été objective. Mais oui, Pascal avait dominé la saison. Ça, il n'y a pas à discuter. On est d'accord, on est tous d'accord. Mais je détestais sa personnalité. Il était insupportable. Il se prenait pour le king. Il clashait dans tous les sens. Ça m'étonne pas du tout qu'il soit allé dans les anges. Au moins, ça me rassure, il ne reviendra pas une troisième fois. Mais vraiment, Pascal, imbuvable. Et je pense que si je faisais un Koh-Lanta et qu'il était là, je serais en panique. Je serais en PLS. J'aurais peur qu'il pète un câble et qu'il me défonce, en fait. Donc, Pascal, pas fan, hein, désolé. Trop brut, trop vénère. Mais ça reste un très bon candidat. Ça, je n'enlève pas. Mais moi, pour moi, c'est pas possible. Ensuite, en première position, vous n'allez pas être surpris parce que je l'avais mis dans la catégorie dans ma tier list de Malaisie alors qu'il était allé super loin, mais désolé, je peux pas, c'est Alain que j'ai trouvé détestable du début à la fin, même quand il faisait passer pour le mec gentil qui chantait tout le temps, je chante Calogero face à la mer. Non mais casse-toi, Alain. Pas du tout attachant, j'ai pas du tout accroché avec sa personnalité, il me saoulait. Bon, certes il a gagné quelques épreuves, il était pas zéro, en stratégie il a fait des coups perfides, il a un peu fait vu la saison certes, mais il a viré tous mes préférés, donc ça m'a bien saoulé. Et puis voilà, j'ai eu un peu du mal avec lui, j'ai pas du tout aimé la trahison contre Nicolas, même si, bon, ça a fait du drama, c'était sympa, mais j'étais très déçu. Je suis bien content qu'il s'est fait blindside par Pascal et compagnie, ça dégage. Après, il avait plus que ses yeux pour pleurer, et j'étais bien content. Il s'est bien excusé aussi au conseil final. Alors vraiment, il m'a fait pitié, j'ai pas du tout aimé. Un des pires candidats ever. Je sais qu'il y en a qui l'apprécient, mais moi, pas possible pour moi. Et mon guilty pleasure, eh ben, c'est Romain. Romain, le mec bien lourdeau, il est aussi beau qu'insupportable. D'ailleurs, petite info people, il s'est marié avec Mathilde de la saison 17. Voilà. C'est une petite info. Alors qu'il sortait avec Laurine de la même saison 15, après la diffusion. Donc clairement, il est sorti avec 2 candidats de Koh-Lanta, il se fait plaisir. Bon, après, il est beau gosse, donc tant mieux pour lui. Mais c'est vrai qu'il est aussi beau que ingérable. Il est très performant, il n'y a pas de problème, mais il a un ego tellement fat qu'il en devient insupportable. Mais j'ai accroché. J'ai aimé ce côté tête brûlée, ce côté relou en mode « Ah mais Romain, mais tais-toi, on n'en peut plus, tu nous saoules, etc. » J'ai adoré. Je ne peux pas l'expliquer, j'ai beaucoup aimé cette personnalité. Il m'a plu, je l'ai trouvé frais, rigolo. Quand il s'est fait virer, j'étais en mode « Putain, il a fait un super coup face à Cassandre. » Il a dit « Non, on va au bout, on va au bout. » Il a mis son aventure en péril parce que la nana en face, elle avait 2 colliers et qu'elle s'est baladée parce qu'elle a connu aucun conseil par rapport à Pascal qui a connu tous les conseils. Donc il a vraiment bien joué. Je trouvais ça dommage qu'il vire juste derrière, même si il était pas du tout Team Karima et que voilà, du coup, ça m'énerve un peu. Mais c'était quand même un bon candidat. Je suis surpris qu'on l'ait jamais revu. Il a pas fait de télé-réalité, donc pourquoi pas. Peut-être qu'il va revenir avec Mathilde. Ils avaient déjà fait revenir François David et Émilie, donc pourquoi pas. En tout cas, j'avais bien aimé. Je peux comprendre qu'on n'ait pas, mais perso, j'avais bien accroché. Ensuite, on passe à la saison 16, l'île au trésor, la première saison de Alexandre Rojoubert. Une saison détestée par les fans. C'est vraiment un massacre. Tout le monde la déteste à cause de la petite manigance de la prod auprès de Benoît avec son coffre maudit et son anneau. Bon, ok. La saison a été trafiquée. Du coup, on a des candidats comme Beryl ou même Alexandra ou d'autres candidats plutôt sympas qui n'ont pas pu aller plus loin que ça. Je sais que par exemple, Beryl est beaucoup apprécié par les gens, donc très bien. Mais en tout cas, voilà, je sais que ça a frustré pas mal de fans, ce que je peux entendre. Moi, j'avoue que ça m'a pas perturbé plus que ça. Ça m'a pas empêché d'aimer la saison. Je la mets pas dans mon top 10, hein. Je sais plus combien je l'ai mis dans mon top 27 des saisons de Koh-Lanta. Je l'ai pas placé super bien non plus, on va pas se mentir. C'est pas une saison folle, mais il y avait quand même pas mal de trucs sympas, tout n'était pas acheté. Donc je trouve que les gens sont vraiment trop durs sur cette saison, un peu comme la 18. On va y arriver dans la 18, mais je sais que la prod est intervenue, que ça saoule tout le monde, mais il y a quand même des trucs sympas à retenir. Et donc on commence avec le top, et en troisième position, j'ai mis Jérémy. Je sais que certains d'entre vous n'aiment pas du tout Jérémy parce que voilà, il est un peu... voilà, il sert pas à grand chose, il fait que des coups de gueule et tout machin, mais j'avais bien aimé sa personnalité, il était frais, plutôt beau gosse surfeur, sympa, avec des petites punchlines bien perfides, surtout envers Yesta, ou même envers Alexandra, même envers Freddy. Je me rappelle, il y avait un petit clash au conseil final. Enfin, voilà, il avait pas la langue dans sa poche et ça faisait vraiment plaisir. J'aimais bien le petit Jérémy. Je le trouvais frais, j'ai bien aimé son retour aussi. Je trouvais même que son retour était meilleur que sa saison d'origine. J'aime beaucoup le couple qu'il forme avec Candice. Vraiment, je les trouve trop mignons tous les deux. C'est un mec qui a l'air vraiment sympa. En plus, il est vraiment fan de Koh-Lanta. Voilà, il était fan de Freddy à mort et tout. Donc moi, je trouve que c'était une belle personnalité. Je sais qu'il n'est pas forcément ultra apprécié, mais j'étais bien content qu'il revienne. Et écoutez, voilà, bon gars. Et j'ai trouvé qu'il avait fait de belles performances. Donc j'aime beaucoup Jérémy. Je l'ai mis en
troisième position. Ensuite, en deuxième position, je sais que pas mal d'entre vous le trouvent un peu osef, un peu on s'en fout, rien à foutre de lui et tout. Mais j'ai mis Lo. Alors pourquoi j'ai mis Lo? Parce que je trouve que c'était une belle personnalité. Lui aussi, il avait pas sa langue dans sa poche. Il disait clairement ce qu'il pensait. Le mec, c'était une montagne. Il avait trop la rage dans les épreuves. Je pense qu'en individuel, il aurait pu être super intéressant. Un peu sous-côté, je trouve, de Lo. Moi, j'aimerais bien qu'il revienne. Je le trouve vraiment sympa. Voilà, il dit ce qu'il pense. Il s'est fait avoir par la stratégie dominante. C'est vrai que l'équipe d'en face, ils ont tous voté contre lui parce que c'était le plus effrayant, on va dire, au niveau sport. Et je crois qu'en plus, Benoît avait les militaires, donc que ce soit Candice. Mais en tout cas, pour eux, c'était Lo le plus dangereux à ce moment-là. C'est dommage. Pour moi, c'est un petit gâchis. J'aimerais bien le revoir pour vraiment découvrir toutes les capacités qu'il peut avoir. C'est une belle personnalité. Moi, j'ai beaucoup aimé, j'ai accroché. C'est vrai qu'après, j'ai pas plus d'arguments que ça. Voilà, j'ai accroché à sa personnalité. C'est comme ça. Je peux pas l'expliquer plus simplement. Et j'espère qu'il reviendra. En tout cas, Lo, tu es deuxième. Et je pense que je suis l'un des seuls fans de Koh-Lanta à te placer aussi haut dans le top de sa saison. Ensuite, en première position, ça ne va pas vous surprendre si vous m'écoutez depuis un petit moment. Et je pense que pas mal de gens aussi diront que c'est le meilleur candidat de la saison. J'ai mis Candice. Candice toute fraîche. C'est un petit bonbon, la Candice. Je l'adore. Certes, ses deux retours, c'était pas foufou. Surtout la légende, c'était catastrophique. Socialement, c'était pas ouf. Et stratégiquement, on le vote de Clémence, on en parle. Clairement, elle m'a un peu déçu dans les All-Stars. Mais je trouve quand même que c'est une superbe candidate. Super fort dans les épreuves. Un social vraiment top. Les gens l'apprécient. Même Beryl, avant qu'elle se fasse blindside, voulait clairement la garder. Elle l'aimait bien. Franchement, elle aurait eu des chances si elle avait été en finale, honnêtement. Peut-être que Benoît pouvait la battre, certes. Mais face à Freddy, Yesta ou même Bruno, elle pouvait potentiellement gagner. Ça aurait été une belle gagnante d'ailleurs, Candice, parce que pour moi, c'est la meilleure de la saison. C'est pour ça qu'elle est numéro 1. D'ailleurs, même si on devait retenir qu'une chose de la saison, ce serait Candice. Et je comprends tout à fait qu'elle ait été au casting de la légende, même si elle a été décevante. Mais moi, vraiment, c'est une de mes candidats favoris all-time. Et vous aussi, parce que dans votre top fan, elle est quand même dans le top 5. Et je crois même que c'est la femme la plus haute du classement. Donc vraiment, chapeau à toi, Candice. Je t'adore. Et j'espère que tu feras un petit retour, même si c'est un peu trop une quatrième fois, mais je l'adore. Et en tout cas, elle est numéro 1 dans le top de la saison 16. C'était obligatoire. Ensuite, dans les flops, en troisième position, j'ai mis Alexandra. Alors, je vous avoue que pour moi, c'est un peu une erreur de casting parce qu'elle faisait un peu trop la manière de ouais, moi en natation, je donne tout. Moi, j'ai de la personnalité. Gna, gna, gna. Elle est très vite, elle m'a rapidement saoulé. Au début, j'aimais bien, honnêtement, les 2-3 premiers épisodes. Je fais, oh non, elle a la personnalité. En fait, c'était un petit peu un pétard mouillé. Dans les épreuves, elle était vraiment pas folle. Elle était un peu insupportable. Elle s'acharnait vachement sur Yesta. Alors, je dis pas que j'adore Yesta, clairement, je m'en fous. C'est même un petit peu scandale qu'elle soit allée aussi loin, mais tant mieux pour elle. C'est comme Inès, on critique tout le temps Inès, mais elle a réussi à passer entre toutes les mailles du filet, donc bravo à elle. Mais j'avoue que trop d'acharnement contre Yesta, ça m'avait saoulé. Je sais pas, j'aimais pas du tout ce qu'elle dégageait. Je la trouve un petit peu mauvaise. D'ailleurs, ça l'a bien calmé quand Benoît a sorti son anneau. Alors certes, c'est la triche, la production est intervenue, machin, mais ça m'a bien fait rire de voir sa tête choquée, Beryl aussi. Parce qu'effectivement, Alexandra est troisième de mon flop, mais en deuxième position, j'ai mis Beryl. Et je sais que ça peut choquer pas mal de gens parce qu'elle est plutôt appréciée. Il y en a qui disent ouais, elle est sous-côté, faut trop qu'elle vienne, quand il a de ouf et tout. Et moi, je l'avais trouvé complètement détestable, la Beryl. Elle m'avait vraiment fatigué. Déjà, certes, elle était bonne dans les épreuves, mais c'était pas non plus une Candice, calmons-nous. Et je sais pas, trop sûre d'elle, en mode ouais, Candice, pétanée, machin. Direct, Candice, elle a pas du tout apprécié, du coup, Beryl s'est fait blindside. Bye bye. J'ai bien kiffé ce conseil, désolé, même si c'était trafiqué par la prod, j'avais vraiment kiffé qu'il sorte son anneau, allez hop, ça dégage. Mais voilà, j'ai vraiment eu du mal, je comprends pas qu'elle soit si aimée que ça. Après, elle reviendrait dans un Koh-Lanta. Heroes vs Villain, on remet dans les villains, pourquoi pas? Je dis pas non, parce qu'il faut des villains, il faut des gens qu'on déteste, donc je suis content que Beryl était dans la saison quand même, c'était pas une candidate nulle et inutile, je préfère un candidat que je déteste qu'un candidat inutile. Par exemple, dans cette saison, Ludivine, on va en parler, qu'est-ce que c'est que ça? En fait, c'est même pire qu'Ava pour moi. Alors que Beryl, même si elle m'a saoulé, clairement, il faut des candidats qui nous saoulent, comme une Clémentine, un Pascal, voilà, il faut des candidats qu'on aime bien un peu détester, c'est ça aussi l'aventure Koh-Lanta. Il faut des coups de cœur et des coups de gueule. Je préfère ça qu'une Ludivine ou une Ava transparente, donc content qu'elle soit dans la saison, mais vraiment elle m'a saoulé. Donc deuxième position, et même j'étais bien content que Candice au conseil final la termine en 3 secondes en mode, mais je sais pas, pourquoi tu t'énerves, mais énerve-toi, moi je m'en fous. C'était très sympa, même le... T'es ridicule. Franchement, c'est ridicule. Trop la base, elle s'est fait calmer par une gamine. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, Candice était toute jeune. Un peu plus jeune que Beryl en tout cas. Mais j'avais vraiment bien kiffé ce moment. Et Beryl, deuxième position, désolé. Et en première position, vraiment, j'ai du mal. C'est un peu le Alain de Thaïlande. C'est Stéphane, le facteur, qui avait fait un peu que de la merde. Qui était plutôt en bonne position dans sa stratégie. Et rapidement, il avait beaucoup parlé sur Candice. En mode, ouais, elle est dangereuse, faut la dégager. Yesta, la perfide, avait tout entendu. Elle avait tout poucave à Benoît et Candice. À ce moment-là, Benoît et Candice, ils n'étaient pas non plus BFF avec Yesta. Benoît n'avait
avait pas du tout encore intention de larguer sa copine pour se mettre à Yesta et faire 2 enfants. Mais tant mieux, hein, c'est le destin de la vie. Les chemins se croisent et se décroisent. Voilà, c'est comme ça. Hein. Les liens se font et se défont. C'est comme ça dans la vie. C'est pas grave. En tout cas, beau petit couple. Hein, très fier pour eux. Mais en tout cas, à ce moment-là, Benoît n'était pas du tout sur Yesta en mode ça va être ma meuf. Il ne le faisait pas du tout confiance. Donc, ils se sont méfiés. Mais finalement, ils ont préféré l'écouter. Et ils ont blindside Stéphane. On était bien contents. Il y avait un gros clash d'ailleurs. Stéphane V6 Yesta et Freddy. J'avais bien kiffé les gros dramas. Et Stéphane était plutôt détestable. Voilà, déjà de base, j'aimais pas trop. Bruno et Stéphane de cette alliance, j'étais pas fan à mort. Donc j'étais bien content que ça se retourne contre lui, sa stratégie en plastique là. Et surtout, il gagnait certaines épreuves. Donc moi j'avais un peu peur qu'il gagne plusieurs immunités et qu'il arrive à se faufiler jusqu'au carré. Finalement non. Il y a même Candice qui l'avait battu à l'épreuve où ils doivent tenir une planche au bout du pied pour pas faire tomber une poterie. Où Stéphane n'arrêtait pas de lui parler et que Candice disait mais tais-toi putain j'ai pépé. Et elle avait gagné l'épreuve, elle était bien contente. C'est une épreuve de confort, mais elle avait bien calmé. Et voilà, Stéphane vraiment j'ai beaucoup de mal avec lui. J'espère qu'il reviendra pas. Parce que je sais qu'il est très actif sur les réseaux sociaux et tout. C'est peut-être quelqu'un de très sympa dans la vie. J'en sais rien, je ne le connais pas du tout. Mais en tout cas, dans ce Koh-Lanta, il m'avait gonflé. J'étais bien content qu'il se fasse blindside. Et mon guilty pleasure, c'est pour moi un candidat ultra sous-coté qui est hyper critiqué par sa victoire. Et effectivement, c'est Benoît, que moi j'ai beaucoup apprécié. Je ne sais pas pourquoi il est si peu apprécié. Certes, sa victoire, l'anneau, tout ça, ça l'a bien aidé, mais je trouve que pour un candidat qui est déjà qualifié pour la finale, juste au début de la réunification, il a quand même continué à jouer le jeu. Il se battait dans les épreuves. Sur le camp, il se bougeait. Il faisait des stratégies pour sauver ses copains. Moi, honnêtement, Benoît, je trouve qu'il s'est bien battu. Il a pas fait, Osef, j'en bats les couilles, je me mets dans la cabane, je fais ma vie, rien à foutre. Dans tous les cas, j'avais au carré. Donc, non, il a joué jusqu'au bout. Il a bien entretenu son image pour essayer de gagner des points auprès du jury final. Je trouve que c'est pas un candidat si catastrophique que ça. Je pense que le fait que, voilà, il y a eu l'aide du coffre avec l'anneau en 3 secondes. Clairement, la prod, c'était leur petit protégé avec Candice, donc ils ont tout fait pour le sauver. On est d'accord. Mais quand même, il s'est bien battu. C'est un beau candidat. Et le fait aussi qu'il se soit mis avec Yesta et qu'ensuite ils aient fait Maman est célèbre et tout ça, machin. Je pense que du coup, il est pas très crédible aux yeux des vrais fans durs à 100%. Et moi qui suis un fan dur, enfin en tout cas, je me considère comme un fan dur de Koh-Lanta, je trouve qu'il est vraiment sous-coté, trop critiqué. Je trouve que c'est un bon candidat. Et c'est pour ça que j'ai une guilty pleasure parce que je sais que pas mal d'entre vous sont en mode, c'est une blague, Benoît, on s'en fout. Eh ben, moi pas. Moi, j'aime bien Benoît. En retour, ça a failli se faire avec Yesta, mais la prod voulait que Benoît. Donc, du coup, ils ont préféré faire la bataille des couples. Bon, chacun son choix. Je ne l'aurais pas fait, aucun des deux. Si il veut pas y aller avec Yesta ou Koh-Lanta, ok, mais ne fait pas cette émission débile. Ils sont blacklistés, ils ne regarderont pas. Tant pis, tant mieux pour certains. Mais en tout cas, voilà, je trouve qu'il est sous-coté, c'est vraiment dommage. Et c'est mon guilty pleasure de la saison. Ensuite, saison 17, le Cambodge, qui était une saison plutôt pas mal quand même. Pas mal critiquée par la moitié du casting qui est pourri et l'autre moitié qui est géniale. Et je suis assez d'accord. C'est vrai qu'on a des candidats de ouf, mais on a aussi des candidats scandaleux comme Yves, Brahma, Félicie, Sabine, Maria. Enfin, on a pas mal de candidats un peu bidons, Osef, qu'est-ce que c'est que ça? Mais on a quand même des candidats de malades, de psychopathes, vraiment. Et donc, dans un top, j'ai mis en 3e position Sébastien. Sébastien, le pro de l'escalade, très discret mais ultra efficace. Je l'ai trouvé ultra attachant. Il est un peu fantomatique à la Bastien du Totem Maudit ou Hugo de la légende des Malaisie. Mais je sais pas, j'ai beaucoup apprécié. En plus, ça m'a brisé le cœur quand il s'est fait éliminer par Clémentine avant le carré final. Je pense qu'au carré final, il aurait tout fracassé. L'orientation, il aurait pu être super bon. Et les poteaux, clairement, il aurait tenu sur une main. On va pas se mentir. Donc, superbe candidat, je trouve, au niveau sportif. Social, je pense qu'il a gagné des points de ouf. S'il n'y avait pas eu l'espèce de trafic entre Frédéric et Clément, clairement, il aurait été dans le carré. Donc, je suis un peu déçu pour lui. Et vraiment, c'est dommage. Voilà, il n'a pas eu un parcours parfait à cause de ça. Mais il a gagné quand même pas mal d'épreuves. Socialement, il était plutôt apprécié. Stratégiquement, ce n'est pas foufou, il suivait. Mais bon, quand même, voilà, il n'était pas perdu non plus. Et en survie, il était très bon. Donc, il est totalement complet. Moi, je l'aime beaucoup. Je l'ai trouvé très attachant. Ça m'a fait vraiment du mal quand il était éliminé. J'espère qu'il reviendra. C'est bizarre que ça soit toujours pas revenu d'ailleurs. En tout cas, il est 3e de mon top de la saison Cambodge. Ensuite, en 2e position, et c'est vraiment que dans cette saison que j'ai pas trop aimé son All-Star, j'ai mis Yacine. Yacine qui vient de chez moi d'ailleurs, Bordeaux. Bordeaux représente le 33, que j'avais adoré dans cette saison. Parce que même s'il était un peu réservé dans son coin, en mode moi, le social, c'est pas trop mon truc. Moi, les autres, ils m'ont beaucoup de blabla. Moi, c'est les actions que j'ai jugées, nana. Mais je sais pas, j'ai aimé. Je l'ai trouvé plutôt sympa. J'ai beaucoup aimé sa personnalité un peu froide. En même temps, je vais tout fracasser. Je fais un McDo sur l'île. Il y a quoi? Les épreuves, je vais tout démonter et tout. Malheureusement pour lui, il s'était fait bien virer comme une merde aux ambassadeurs par Sandro et Mathilde, mais surtout par Sandro. Et ça avait été dommage. Un petit goût d'inachevé. Finalement, il a fait All-Star. Bon, All-Star un peu discutable. Dommage. Mais j'avais beaucoup aimé sa personnalité. Je trouvais qu'il était parti vraiment trop tôt. En plus, c'était un épisode dramatique parce qu'on avait perdu Yacine, mais aussi Vincent, le rugbyman, qui était revenu suite à l'abandon de Manuela. Petit trafic de la prod. On est d'accord. Mais en tout cas, voilà, j'étais bien content quand même que Vincent revienne parce que Manuela,
Osef, hein. Mais vraiment, j'ai trouvé ça dramatique pour lui. Je trouvais qu'il avait vraiment de quoi donner. Effectivement, dans l'All-Star, même si c'est assez discutable sa participation, il a fait un peu n'importe quoi. Mais en attendant, il a donné. Donc voilà, bon candidat. Un retour, pourquoi pas. Un troisième retour. Un dernier, peut-être retour, mais pourquoi pas. Dans la légende, je ne sais pas s'il a été considéré. Ça aurait été plutôt intéressant, mais il y avait déjà Clémentine et Sandro en plus dans les réservistes. Donc c'était peut-être un peu trop. Mais voilà, un bon candidat. Il mérite bien sa deuxième position. Et à l'époque, je l'aimais vraiment bien. Ensuite, en première position, ça va pas être une grosse surprise pour vous, c'est Vincent, le rugbyman, que je trouve parfait. Déjà, c'est un colosse, le mec, il va tout fracasser, c'est une montagne. D'habitude, j'aime pas trop ce genre de candidat, mais là, vraiment, j'ai adoré. Je l'ai trouvé hyper touchant. Vraiment, moi, les mecs qui sont des montagnes et qui sont aussi dans l'émotion, qui montrent un petit peu leur côté un petit peu fragile, moi, ça me touche. Vraiment, et Vincent m'a touché de A à Z. Mais vraiment, voilà, c'est le profil typique du mec qui va tout fracasser, qui peut se faire éliminer très vite. La preuve, il avait été éliminé au premier conseil de réunification. Il était revenu, hein, merci la prod. Je trouve qu'il a un super bon social, super bon dans les épreuves. Stratégie, bon, il a un peu suivi, il s'en est bien sorti quand même, hein. Même si la prod était intervenue pour le faire revenir, il a réussi à se faufiler dans le carré final. En plus, il est sincère. Je me rappelle de ses larmes quand il a dit « Ouais, t'as manipulé Frédéric, j'ai voté contre toi, même si t'as le collier, je m'en fous et tout. » Et je l'avais vraiment trouvé... Voilà, poignant. Moi, je l'adore, Vincent. Je pense que c'est un de mes candidats all-time préférés. Il doit être au moins dans le top 10. Je l'aime vraiment beaucoup. Il m'a vraiment touché et j'espère qu'il va vite revenir là-haut. Vincent, il faut que tu reviennes dans Koh Lanta et que tu nous prouves que tu es un warrior et que tu peux même marquer l'aventure Koh Lanta. Il faut que tu le fasses. En tout cas, je croise les doigts pour qu'il revienne. Et ensuite, dans mes flops, parce qu'il y en avait quelques-uns quand même, en troisième position, j'ai mis Kelly. Kelly qui avait été éliminée chez les Bleus, qui était revenue chez les Rouges et finalement, la réunification avait tenu un petit peu. Et elle s'était fait virer au binôme avec Corentin. Et j'avais du mal avec sa personnalité tout simplement parce que c'était une grande gueule. Elle criait beaucoup. Elle se clashait avec Dylan, elle se clashait avec Yves. Bon, alors certes, elle n'était pas dans la meilleure des équipes, elle avait beaucoup de gens très compliqués à gérer, mais honnêtement, c'était pas une candidate que j'aimais beaucoup. Trop grande gueule, trop en train de râler tout le temps, pas performante de ouf, et un peu pétard mouillé, parce que c'est vrai qu'au début, elle a l'impression que ça allait être une grosse candidate de la saison, mais finalement, elle a pas fait grand-chose, hein, que ce soit dans n'importe quel domaine. Donc pas ouf, surtout qu'elle avait été un peu rageuse quand elle s'était fait éliminer en disant « Ouais, c'est Corentin qui a été éliminé, donc il m'a amené dans sa chute, gna gna gna. » Mais en fait, Kelly, si on recompte les votes, il y avait 4 votes Corentin et 3 votes toi, ou 5 et 4, enfin, mais c'était soit toi ou soit lui, donc dans tous les cas, tu sortais. Donc c'est pas que Corentin, c'est toi aussi, il y avait des votes Kelly, en gros, c'était le binôme qui était visé, c'était pas que Corentin. Donc j'avais trouvé un petit peu mauvaise, et puis même au jury final, elle s'est clashée avec Frédéric. Alors Frédéric, je m'en moque un peu de ce candidat, mais je trouvais qu'il y a eu trop de rivalité entre Mathilde, Kelly, V6, Frédéric, ça m'avait un peu saoulé au conseil final. Donc clairement, Kelly, pas intéressante, trop grande gueule, elle m'avait saoulé, donc troisième position. Ensuite, en deuxième position, j'ai mis Yves, qui est complètement surcoté par le public lambda, parce qu'il est rigolo, voilà, en mode je fais des clashs, en mode ne me crie pas dessus, trahison, la cabane, c'est ma spécialité, enfin, que des trucs à la con comme ça. C'est un roi de punchline, ok, il était rigolo 2 secondes, mais moi il m'a pas du tout fait rire. Je trouve que c'était vraiment des blagues qui tombaient à plat, je sais pas pourquoi Twitter s'est enflammé sur lui, pas intéressant pour moi, m'en moque un peu de Yves, nul sur les épreuves, nul en social, nul en stratégie, en survie 0, voilà, bon ben c'est fait, hein, les 4S sont pas du tout respectés, lourd, pas drôle, chiant, nul quoi. Donc deuxième position Yves, et je suis bien content qu'il soit pas allé trop loin parce qu'il a quand même viré juste avant la réunification, donc il aurait été capable d'aller super loin. Donc enfin bref, Yves deuxième position et c'est largement mérité. Et ensuite en première position j'ai mis Dylan, donc pas grosse surprise non plus parce que je ne peux pas le supporter, surtout qu'il a fait 1000 télé-réalités derrière, il a été dans des scandales à Dubaï avec tout le temps au poste et tout, enfin bref, beaucoup de casseroles, hein, clairement le Dylan. Mais si on met toutes ces histoires d'extérieur de côté, honnêtement même dans son Koh Lanta, en un épisode il est devenu insupportable, ingérable. Il était clairement là pour faire le buzz. Il a même dit dans une interview, ouais, mais en même temps, ok, j'ai viré vite et tout, mais tout le monde se rappelle de moi. Et qui c'est qui se rappelle du gagnant? Le gagnant, c'est Frédéric. Je m'en rappelle, moi. Mais en tout cas, c'est vrai, il avait buzzé de ouf, il était clairement là pour le buzz, clairement pour faire des télé-réalités derrière. J'ai même pas compris pourquoi la prod avait rappelé pour le All-Star en 2018, j'étais en mode, mais c'est une blague. Et pourquoi il revient n'importe quoi. Plus dans le All-Star, il avait été détestable. Mais bon, voilà. Donc Dylan, moi, ingérable, je suis bien content qu'il ait dégagé hyper vite. Il a même pris trop de place en un seul épisode. Et bravo aux Bleus de l'avoir dégagé rapidement, même si c'est un peu causé leur perte au bout d'un moment. Mais en tout cas, voilà, Dylan, ça dégage. Numéro 1, j'ai pas pu le supporter, je pense que je suis pas du tout le seul. Et en guilty pleasure, je pense qu'on est très nombreux à la mettre dans le guilty pleasure, c'est Clémentine. Clémentine, franchement, dans la première saison, je suis passé par toutes les émotions. Il y a des fois, je la détestais. Vraiment, elle était insupportable. Comme son comportement envers Yacine, son comportement envers Sandro, il était trop abusé en mode Sandro, t'es bête ou quoi? Mais ce conseil, il était parfait par contre. Donc, c'est une candidate que j'adore détester. À chaque fois, elle me vend du rêve, que ce soit dans tous les All-Stars. Vraiment, elle me bute. À chaque fois, elle sort des punchlines de ouf. Je me rappelle de son coup de gueule géant contre Kumba aux ambassadeurs avec Hugo, Clémence, Laurent et Phil. Vraiment, elle me vend du rêve à chaque fois. Elle a des punchlines de ouf, comme j'ai
de vote, Sandro, t'es bête ou quoi. Franchement, elle me fait rire, mais en même temps, elle m'énerve. C'est vraiment le guilty pleasure parfait. Mais après, faut pas se mentir, ça reste quand même une aventure de ouf. Elle a gagné pas mal d'épreuves. Elle a réussi à avoir un petit collier tranquille de Sandro, alors qu'elle venait juste de le trahir. Elle a gagné l'orientation, gagné les poteaux. Enfin, c'est quand même une grande aventurière. Je suis pas du tout surpris qu'elle soit revenue dans la légende. J'étais content même que ce soit au casting. Elle méritait. Et c'est mon petit guilty pleasure. J'étais bien content de la revoir dans d'autres All-Stars. Ensuite, la saison 18, qui est aussi détestée, voire plus détestée que la saison 16, par rapport au trafic des colliers auprès des jeunes, Tiffany, Magali et André, que ça a causé la perte, par exemple, de Mélanie, la petite favorite des fans durs de Koh Lanta. C'est vrai que voilà, c'était une saison très controversée. Moi, ça ne m'a pas dérangé. Certes, la production est intervenue sans limite et c'était ingérable, mais honnêtement, moi, ça m'a pas empêché de kiffer quand même la saison. Elle n'est clairement pas dans mon top 15 ou mon top 20 des saisons. Je crois que je l'ai bien mise en bas quand même, parce que oui, clairement, voilà, on voyait toutes les ficelles, c'était insupportable. Mais il y a quelques pépites au casting. Et donc, en troisième position de mes tops, j'ai mis Tuc Dual. Et oui, c'est très surprenant, Tuc Dual, qu'on n'a pas beaucoup vu parce qu'il a été éliminé aux ambassadeurs par Marguerite et Fabien. Et je trouve ça très dommage, même si clairement, il était limite content de partir parce qu'il en pouvait plus. Je pense qu'il n'avait pas forcément les épaules pour une aventure comme ça. Il n'était pas forcément prêt. C'est un peu un petit Mathéo du Totem Maudit. Mais je l'avais beaucoup aimé. Je le trouvais vraiment très sympathique. Voilà, j'aimais bien. C'est vrai que, bon, clairement, il n'a pas du tout fait la saison. Il n'a pas été très important. Je pense que son niveau d'importance dans la saison, c'est en mode mais. Même Théo Tim, qui est parti avant lui, était plus intéressant, je pense. En tout cas, dans l'aventure, il était bien plus présent. Même Thomas, qui est parti au bout de 2 épisodes, on se souvient plus de lui. Mais Tuc Dual, j'ai vraiment aimé. Voilà, je peux pas l'expliquer. Je l'ai trouvé frais, sympathique. On a envie de faire l'aventure avec lui. C'est un mec qui a pas l'air de se prendre trop la tête. Il avait peut-être pas les épaules pour l'aventure, on est d'accord, mais j'avais bien aimé. Donc, il mérite sa 3e position dans mon top de la saison 18. En 2e position, je sais que beaucoup de gens l'adorent, mais que beaucoup de gens ne l'aiment pas non plus, c'est Tiffany, que je trouve ultra fraîche, hyper sympa, hyper solaire, en tout cas vraiment une fille que t'as envie de connaître, t'as envie d'être pote avec elle. Elle est trop sympa, rigolote et tout. Certes, en tant qu'aventurière, c'était pas la folie. Elle a quand même gagné 1 ou 2 épreuves, il me semble, donc elle est pas non plus dégueulasse. Elle a grave été aidée par la production, on va pas se mentir, comme Magali et André. Certes, mais je vais mettre ça de côté parce que vraiment j'adorais sa personnalité. Super fraîche, hyper rigolote. Même quand elle était dans les downs et qu'elle pleurait, elle me touchait vraiment. Moi, j'adorais Tiffany. Je suis très déçu qu'elle ait fait les anges et compagnie derrière. Vraiment, ça me bute, quoi. Je suis dégoûté. Surtout que son All-Star, bon, bah, la pauvre, elle s'est tapé un collier dans la gueule, donc elle a pas fait long feu et c'est dommage. C'est une guerrière que j'aime beaucoup et je pense que, honnêtement, si j'avais été dans Koh Lanta, j'aurais trop aimé avoir des nanas comme ça. On aurait grave rigolé et tout. En stratégie, bon, la prod était en mode, faut faire ça, nana. Faut faire ça maintenant. Faut faire ça aussi. Ah, le collier est juste là. Là aussi, tu vas aller là, tu récupères un collier, s'il te plaît. Clairement, elle a été guidée de A à Z, mais j'ai trouvé que c'était une bonne candidate, hyper fraîche, et j'ai adoré la suivre. Et je sais que beaucoup d'entre vous, ça va ah, fait chier, Tiffany est surcotée. Mais j'ai bien aimé, moi. Désolé. 2e, Tiffany. Et en première position, c'est sa grande copine Magali, que je trouve complètement sous-cotée. Elle a pas un social de ouf par rapport à Tiffany. Je sais que pas mal de gens l'appréciaient pas trop dans la saison, comme Magali, Sandrine, etc. Mais j'ai adoré, moi. J'ai aimé sa personnalité un peu loufoque. Elle faisait des têtes de 3 km à chaque fois qu'il se passait un drama. J'aimais bien, voilà, ce côté à fond, ce côté franco, voilà, elle n'allait pas avec le dos de la cuillère. J'aimais bien ça. Je trouvais qu'elle avait une belle personnalité. J'aimais bien le trio avec André et Tiffany. Je sais que pas mal de gens ne les apprécient pas et moi j'aimais bien. Je peux comprendre que dans les commentaires on allait me dire mais c'est une blague, Clem Coco, tu te fous de notre gueule, pourquoi t'aimes ce trio, il sert à rien, là-bas c'est Mélanie et tout. Et moi j'aimais bien ce trio, André beaucoup moins, hein, clairement, André je m'en foutais un peu. Hein. Mais bon, comme il était allié aux filles et que ça permettait de les faire avancer, j'étais content. Mais voilà, Magali, Tiffany, j'ai adoré ce binôme. Je peux comprendre qu'on les apprécie pas, mais moi je les adorais. Donc Magali, numéro 1, et je suis très surpris qu'elle soit jamais revenue. Et j'attends avec impatience un retour de Magali parce que clairement elle pourrait faire des étincelles. Faudrait juste qu'elle améliore un petit peu son social, mais honnêtement, je crois en toi, Magali. J'espère que tu pourras revenir. Je croise les doigts en tout cas. Ensuite, dans les flops, ça va pas vous plaire parce qu'il y en a certains là que vous appréciez beaucoup. Et en 3e position, j'ai mis Mélanie. Désolé, je sais, vous l'adorez tous, mais je la trouve ultra surcotée. Je suis désolé de le dire. Certes, elle est plutôt sympathique, elle a un social de ouf, elle a gagné quelques épreuves, elle était une vraie battante, il n'y a aucun problème, vraiment. C'est vraiment con, hein, son abandon médical à cause d'un petit crabe. Marguerite a fait « Ah, il y a un crabe !» Elle sursaute, hop, ça dégage, il n'y a plus de cheville, tu rentres chez toi. C'est dommage, c'est vraiment trop con, mais moi j'ai vraiment eu du mal. Au début, je l'aimais vraiment beaucoup, et à un moment, je me dis « Oh, en plus, elle fait penser un petit peu à Chantal, physiquement un peu plus jeune et tout, franchement trop jolie, j'aime trop et tout, trop sympa, j'aime bien sa personnalité, elle est trop franche et tout, j'aime bien les gens francs, c'est cool et tout. » Et au bout d'un moment, elle m'a gonflé, elle était trop rageuse, elle en voulait grave au trio de jeunes, je pense qu'elle voyait un petit peu ce que la production était en train de faire et je pense que ça la faisait vriller. Je peux la comprendre, mais du coup, ce côté je fais que râler, gna gna gna, ça m'a saoulé. Alors elle râlait pas tout le temps, mais j'étais pas vraiment fan et j'étais bien content d'ailleurs qu'elle se blesse comme ça. André allait revenir et ça allait aider ma Tiffany et ma Magali à avancer plus loin. Je sais
que je suis pas du tout en accord avec la majorité en disant tout ça, mais moi Mélanie j'avais un peu de mal. Après, comme je vous ai dit, c'est pas parce que c'est dans les flops que je les déteste absolument, parce que là dans cette saison il y a qu'une personne, celle qui est en numéro 1, que j'ai vraiment pas du tout apprécié. Mélanie ça allait quand même, mais il y a quand même 2-3 fois après la réunification je me dis oh là là mais calme-toi Mélanie par contre hein. Donc vraiment pas ouf Mélanie, je sais pas pourquoi elle est si surcotée que ça. Si je faisais un All-Star, je sais pas sûr ce que je l'appellerais, bon, mais elle est plutôt appréciée, donc si j'étais à la prod, oui peut-être que je la rappellerais, mais honnêtement pas fan et je comprends pas l'hystérie autour de Mélanie. Ensuite, deuxième position, j'ai mis Fabien qui a pris énormément de place en début d'aventure. C'est clairement lui en plus qui a foutu le bordel à la stratégie des anciens en éliminant Caroline et puis après en faisant égalité Marvin Manu. Enfin, vraiment il a pas très bien joué je trouve. Résultat, en réunification, ses seuls alliés, c'est-à-dire Tiffany, Magali, etc. votent contre lui. Donc c'est un peu surprenant que les filles aient fait ça. En stratégie elles sont vraiment zéro, même si je les adore. En étant objectif, oui, en stratégie elles sont zéro. Mais Fabien il s'est bien fait avoir, mais j'étais un peu content parce qu'il était vraiment trop sûr de lui, ça me dérangeait un petit peu. Il n'était pas non plus détestable, je vous ai dit dans cette saison il n'y a que la flop 1 avec qui j'ai vraiment du mal. Je ne l'ai pas trouvé vraiment ouf et même un peu trop sûr de lui et ça m'a saoulé et j'étais bien content que les filles trahissent même si c'était très mauvais stratégiquement de leur part. Et en première position, ça va pas être une grosse surprise parce que vraiment j'ai du mal avec elle, mais je crois que je vous l'ai pas trop dit, hein. C'est Sandrine que je trouve mais complètement inutile, rageuse, pas convaincante en tant qu'aventurière. Voilà, c'est le bras droit de Mélanie, elle sert à rien, nulle, enfin catastrophe, hein. Clairement quand on voit le carré final, on espère tous qu'elle ne gagnera pas. C'est quand même le pire élément je trouve chez les anciens, même Marguerite ou Maxime ils sont grave au-dessus, hein, clairement. Voilà, je comprends pas, c'est pour moi limite une erreur de casting. La Sandrine, pas du tout attachante, en plus elle s'acharnait sur Magali, elle avait voté contre elle en disant clairement tu n'as pas envie de me connaître et moi non plus j'ai pas envie de te connaître. Wow, ouais, tu vas te calmer par contre, tu parles pas comme ça de Magali. Donc pas fan du tout, vraiment pas attachante, nulle sur les épreuves et relou quoi, ça t'égage, Sandrine numéro 1, vraiment j'espère qu'il reviendra jamais. Et en guilty pleasure, je sais qu'il est pas du tout apprécié parce qu'il a fait n'importe quoi dans les votes, j'ai mis Maxime que je trouve vraiment trop choupi, mais je peux pas l'expliquer, je le trouve touchant, même s'il pleure beaucoup trop, mais je sais pas, je l'ai trouvé humain, touchant, il arrive pas du tout à gérer ses émotions, il vote un peu n'importe quoi, donc du coup ça fait pas de lui un grand aventurier, clairement en stratégie c'est n'importe quoi. Promet à Marvin de pas voter contre lui, finalement il vote contre lui, après il vote contre Sébastien, après il vote contre Fabien, mais what, c'est n'importe quoi. Mais je sais pas, son côté un peu perdu, j'ai beaucoup aimé, j'aimais bien sa personnalité, j'aimerais bien qu'il revienne, je sais qu'il est pas très apprécié, que c'est un peu n'importe quoi de le mettre dans Guilty Pleasure, mais moi j'ai beaucoup aimé. Voilà, je peux pas l'expliquer, de toute façon Guilty Pleasure je peux jamais trop expliquer, à part Clémentine, ça me semble évident, mais là l'argument de Maxime c'est je sais pas, j'ai bien aimé qu'il fasse n'importe quoi en tout cas, mais voilà, ça m'a plu, j'ai trouvé ça rigolo. Ensuite on part dans un All-Star, on part dans le combat des héros en 2018, un All-Star qui était plutôt pas mal, même si bon, il y a eu beaucoup de coups de gueule, de drama, voilà, j'ai beaucoup aimé, mais c'est vrai qu'il y a eu aussi beaucoup d'histoires à l'extérieur, que ce soit avec Pascal, Dylan, Yacine et tout ça, ça a un peu gâché la saison, mais ça ne m'a pas empêché d'être à fond, un peu déçu par la gagnante, je vais pas vous mentir, même si je trouve que Clémence est une gagnante sympa, mais un peu transparente, mais voilà, la saison est plutôt sympa, mais elle a quelques zones d'ombre qui gâchent un peu. Ça n'empêche qu'il y avait pas mal de candidats que j'aimais bien, et dans mon top, en troisième position, j'ai mis Jérémy, qui revient dans la troisième position, voilà, que je trouve toujours aussi frais, là en plus il est vraiment en couple avec Candice, je crois qu'à l'époque c'était pas encore assumé, mais on s'en doutait clairement, et honnêtement j'ai bien aimé, il a réussi à se battre, il a été éliminé en assumant d'avoir tout balancé à Nathalie, donc ça j'ai trouvé qu'il avait grave des couronnettes, parce que clairement il risquait sa place en 3 secondes pour Nathalie, alors que même s'il l'aime bien, calmons-nous, il la connaît que depuis 10 jours, hein, on va se détendre, mais il a pris le risque, il s'est fait éliminer, ça n'a pas empêché d'affronter Clémentine, Annie de la Rédemption, de remporter la victoire, de redébarquer dans l'aventure et surtout de tenir le cap et d'arriver jusqu'au poteau. Donc vraiment superbe parcours et moi j'aime bien sa personnalité. Il est frais, le petit surfeur beau gosse. Moi ça me plaît parce qu'il a une personnalité derrière. Ok, c'est pas un monstre de charisme, mais c'est pas non plus un mec lambda, voilà, tout bidon, qui est juste beau gosse et c'est tout. Et là, vraiment, j'ai trouvé qu'il avait bien joué. C'est dommage qu'il n'ait pas gagné les poteaux, parce que je pense qu'il aurait pu l'emporter contre Pascal ou Clémence. Je me trompe peut-être, mais je pense que ça aurait été serré en tout cas. Donc moi, j'ai trouvé frais, j'étais content qu'il revienne, et j'ai trouvé qu'il avait très bien joué, donc Jérémy, 3e position. Ensuite, en 2e position, j'ai mis Ludovic. Alors Ludovic, j'ai pas du tout apprécié le fait qu'il sorte Chantal, ça m'a vraiment vénère. Surtout Chantal en disant, ben moi, si je reviens, le collier, je donnerai pas à Ludovic et tout, elle était en mode je clash et tout, mais n'empêche, j'étais tellement content de le revoir parce qu'il est dans mon top de la saison 6, de sa saison d'origine, je l'adore, hein. Ludovic, je crois que le mec c'est mon numéro 1, je le trouve ultra attachant, il a quelque chose de très sensible, hein, ce candidat, il a vraiment pas mal de relief, on a l'impression que c'est juste le fouteux fromager un peu perdu, mais non, il est plus que ça Ludovic, et vraiment j'ai adoré dans sa saison d'origine, donc j'étais vraiment content de le revoir, surtout qu'on n'avait pas beaucoup de candidats d'anciennes saisons, de très vieilles saisons, donc j'étais vraiment content de le voir, et bon, il n'a pas été fou,
Certes, il a trahi ma Chantal, mais j'ai beaucoup aimé qu'il s'allie avec Candice et Jérémy. Bon, c'était un petit peu risqué, clairement, on savait que ça allait être compliqué pour lui de continuer l'aventure. Il a été sacrifié par Yacine et Dylan aux ambassadeurs. J'allais être un peu vulgaire, mais ça m'avait clairement saoulé d'être trop leur malin. Surtout Dylan pour perdre une épreuve nulle, enfin ridicule. En tout cas, j'étais très content qu'il revienne. Il m'a un peu déçu, je vais pas mentir, mais juste le fait qu'il soit de retour et qu'en plus il soit fait sacrifier comme ça par les ambassadeurs, je l'ai mis deuxième parce que vraiment, je trouve que c'est injuste et lui n'a même pas eu le droit d'aller à l'île de la Rédemption. Alors que Jérémy a été éliminé après et il y est allé. Mais quelle injustice, ma petite miskina Ludovic, ça m'a fendu mon cœur. Donc Ludovic, juste pour un hommage en fait de ton parcours, je te mets deuxième. Et ensuite en première position, ça m'a surpris personne, j'ai mis Candice. Voilà, Candice, mon coup de cœur, je l'adore, c'est un petit bonbon. Vous le savez, je la kiffe. Donc là, c'est aucune objectivité du tout. Surtout que cette saison, elle a pas fait des trucs incroyables. Elle était dans une équipe un peu nulle qui faisait que perdre. Socialement, c'était compliqué, même après le swap. Elle s'est fait sortir très rapidement à la réunification. Elle a retrouvé sa copine Clémentine. Coucou. Donc, pas fou, mais je l'adore. Voilà, je l'adore. Moi, dès qu'elle est là, je suis content. La légende, bon, c'est vraiment pas ouf. C'était catastrophique. Mais dans cette saison, ça allait encore. Et puis, comme je vous ai dit, le casting était ouf, mais pas mal de candidats que j'aimais pas trop. Et j'ai même pas pu mettre Chantal dans mon top 3 parce qu'elle est sortie en 3 secondes, en fait. Alors, même si elle a sorti sa punchline trop vénère en mode moi, maintenant, je vais arrêter d'être la Chantal gentille. Je vais être la Chantal méchante. Celle qui a gagné les poteaux. Ok. Mais ça n'empêche pas qu'elle n'arrive pas à arriver dans le top 3, hein, faut pas déconner. C'est dommage parce qu'elle aurait pu faire un parcours de ouf, mais elle avait trop cette image de perfide, ce qui n'est pas vraiment vrai en fait, elle s'est juste défendue. Mais en tout cas, Candice, voilà, elle est restée un peu plus longtemps, je la trouve fraîche, c'est toujours un plaisir de la voir. Si elle revient une 4e fois, je serais bien content. Donc elle est première de mon top du combat des héros, même si c'est pas non plus objectivement mérité. Et ensuite, dans mes flops, en 3e position, j'ai mis Cassandre. Alors Cassandre, déjà parce que je n'ai pas compris pourquoi elle était dans le casting, parce que son Koh-Lanta, à part se balader et ne faire aucun conseil et se faire éliminer aux ambassadeurs avec 2 colliers, elle n'a pas fait grand chose. Je trouve qu'elle manque totalement de charisme. Stratégiquement, elle est nulle. Elle fait la suiveuse. Elle s'est fait bien blindside par Javier. Ça dégage. Le seul truc qu'on retient de Cassandre de cette saison, c'est le fait qu'elle se soit fait piquer par une araignée et qu'elle ait le même visage que l'âme dans The Island Célébrité. Donc voilà, c'est la seule chose qu'on retient de Cassandre. Pas intéressante, très superficielle, aucune profondeur. Moi, surcoté la Cassandre. J'ai pas compris pourquoi elle était dans un All-Star. Pas mérité du tout, inutile. Et ça prouve bien avec ce All-Star que elle sert à rien, quoi. C'est même pas qu'elle est désagréable, c'est qu'elle sert à rien. Transparente. Ciao, Cassandre. En 2e position, j'ai mis sans surprise Dylan. Dylan, vraiment, a des comportements vraiment lourds. Il a été insupportable. Il a trahi tout le monde. Il a fait son malin. Ça m'a vraiment dérangé. Tout ce qu'il a fait, en plus, en dehors de l'émission, ça m'a vraiment vénère. Donc, j'ai pas du tout apprécié. J'aurais pu mettre aussi Yacine dans le flop 3, mais je l'ai pas mis parce que, en tant que candidat, il est un peu plus respectable que Dylan. Je dis pas que Dylan est 0, puisqu'il gagne des épreuves. Il est fort physiquement. Même s'il a bien perdu l'épreuve des grappins. Et j'étais bien content, bien fait pour lui. Mais en tout cas, voilà, je trouve détestable. Il me fait pas du tout rire. Je m'attache pas du tout à ce candidat. Et vu toutes les phrases qu'il y a eu autour de lui, c'est pas possible. Il mérite bien sa 2e position dans les flops. Et en première position, j'ai mis Pascal. Je sais, vous avez de colère parce qu'il est ultra respecté, mais il a été pas mal dans les histoires. Il n'y a pas eu de finale un peu par sa faute, avec aussi Dylan et Yacine. Je mets tout le monde dans l'eau, dans le même panier. Mais ça m'a dérangé toutes ces histoires derrière. Et même dans la saison, moi, limite, il me faisait peur. Et je me disais, mais vu comment il pète un câble et il fait des scandales dans tous les sens, mais moi, je veux pas être dans sa saison. J'ai trop peur. Sur le camp, il va me déchiqueter, en fait. Donc vraiment, j'ai eu du mal, même si bon, il pardonne assez rapidement. Que ce soit avec Gabriel dans le Thaïland et là, avec Nathalie et Jérémy dans le combat des héros, je le trouve assez juste des fois, mais il vrille total. Enfin, calmons-nous. Donc, moi, je le trouve pas du tout appréciable. Après, domine sa saison. Clairement, face à Clémence, il méritait de gagner. Vraiment, ça me fait chier de le dire. Et à chaque fois, il perd à une voix. Je trouve que ça aurait fait un bon gagnant, même si je ne l'apprécie pas du tout. Et moi, j'ai vraiment du mal. Ça m'étonne pas qu'il ait fait les anges. Et je suis bien content. Comme ça, on ne le reverra plus. Et en Guilty Pleasure, je sais qu'elle n'est pas très appréciée, mais moi, j'apprécie déjà dans sa saison. D'ailleurs, je crois que je l'avais mis en Guilty Pleasure, je vais vérifier tout de suite. Dans sa saison, je l'avais mis en Guilty Pleasure... Oui, j'avais mis donc cette candidate dans Guilty Pleasure dans sa saison d'origine, et c'est Nathalie. Nathalie, avec son faux collier créé par Javier. Le scandale du conseil, un des meilleurs conseils all-time, où c'est parti clairement en cacahuète, j'avais trop kiffé. Avec... vous avez un collier? Oui, Denis, mais pas celui que vous attendez. J'ai été dupé, gna gna gna. Et c'est parti en cacahuète, j'adore les dramas, c'était super sympa. Et je trouvais qu'elle s'était bien battue parce qu'au départ, elle était clairement au bottom. Elle faisait tout pour essayer de pas se faire éliminer. Et résultat, elle a réussi à aller en unification. Ça n'a pas été la cible. Elle a été menacée plusieurs fois, mais jamais elle s'est fait éliminer. Elle a tenu le choc. Franchement, sans Goïs Jérémy, je pense qu'elle aurait pu aller dans le carré. J'y ai cru à un moment. J'étais bien content que Javier et Pascal retournent leur veste en sa faveur. J'étais très heureux. Je trouve qu'elle est complètement sous-cotée. Alors certes, elle a des côtés pas ouf. Pas non plus une aventurière incroyable et
Elle a des comportements des fois un peu limites, mais je l'adore. J'adore ce côté un peu, pas bitch, parce qu'elle est pas bitch du tout, un peu marginale, râleuse. Moi, je l'aime bien, cette Nathalie, je la trouve vraiment ce côté. C'est pas non plus une Christelle, une Clémence, une Jade, calmons-nous. Mais moi, c'est mon petit guilty pleasure, je peux pas l'expliquer. J'aime bien son côté un peu dramatique, queen de drama. Voilà, je l'aime bien. Donc, Nathalie, tu es mon guilty pleasure. Ensuite, on débarque dans la saison 20, la guerre des chefs, qui est une de mes saisons favorites, que je trouve super sympa. En plus, avec 3 équipes, vraiment top. Il y a eu plein de drama, plein de blindside aussi. Merci Cindy. Et de très très beaux candidats. Des candidats super sympas à suivre, que j'ai beaucoup apprécié. Et dans le top, en troisième position, j'ai mis Aurélien. Alors Aurélien, pourtant, on pourrait dire que c'est un candidat peu charismatique, un peu osef. Mais je l'ai vraiment apprécié, je l'ai vraiment trouvé touchant. Il a mis du temps un petit peu à se mettre en avant dans l'aventure. Et finalement, au fil des épisodes, on a quand même de plus en plus vu. Il avait pas sa langue dans sa poche. Je me rappelle du clash avec Nicolas en mode t'es Yannick, toi, aller chercher les courriers. Et que c'est parti en cacahuète, surtout que j'aime pas du tout Nicolas, donc j'étais bien content qu'il le calme. Et voilà, j'ai beaucoup aimé sa personnalité, posée, calme, un peu à la Sébastien, Hugo et compagnie. Touchant aussi, je me rappelle de sa maman, surtout qu'il le dit juste sur une épreuve, c'est pas pour le mettre en avant comme Wendy ou Laurent. Donc vraiment, une petite touche, petite classe. Petite classe de Aurélien sur l'épreuve. Moi, vraiment hyper touchant. J'avais bien aimé aussi son duo avec Angélique au début de l'aventure. Bon, finalement, elle s'était fait virer, donc c'était fini. Mais je sais pas, je l'aime bien. Nature, pas prise de tête, posée. Certes, c'est pas un monde de charisme, mais voilà, j'ai bien aimé. Je l'ai trouvé touchant. Bon sur les épreuves. En plus, il était en alliance avec Maud et Cyril, que j'aimais beaucoup, donc j'étais très content. Vraiment un bon aventurier. Et pourquoi pas un retour, même si c'est vrai que c'est pas non plus la personnalité la plus folle de la saison. En deuxième position, j'ai mis Maud, la grande gagnante de la saison, qui est une des meilleures gagnantes all-time. Je pense que même c'est la meilleure gagnante féminine de Koh-Lanta. Je l'apprécie à mort. Je la trouve touchante. C'est la doyenne et elle l'a remportée alors que clairement elle était au bottom H24. Avec Cyril, ils ont été incroyables tous les deux. Il y a une saison de Survivor, je vous spoil pas. C'est une saison où c'est un peu la même storyline. Il y a 3 équipes et on a 2 fois candidats qui galèrent comme des oufs, qui vont jusqu'à la réunification et qui tiennent le choc. Et ça m'a fait penser un peu à cette saison. Et Maud a été incroyable. C'est une très belle gagnante. Elle était au bottom tout le temps et ça m'est toujours bien sorti. Même le moment des binômes, elle était avec Cyril. Clairement, c'était des targets faciles. Ils ont réussi à avoir l'immunité. Une superbe candidate, une très grande gagnante, hyper touchante en plus, hyper humaine. Sans qu'elle est toujours en mode positive attitude et tout. Son portrait, il est superbe. Moi, je l'aime beaucoup et j'avoue que s'ils vont une saison spéciale gagnante comme Survivor, j'aimerais bien qu'elle soit dedans. Bon, après, elle avait déjà 50 ans, mais c'était en 2019, donc maintenant, elle a 54-55, ça peut passer. Espérons qu'il y aura All-Star bientôt, gagnant ou pas, mais en tout cas, j'espère qu'elle reviendra. C'est une belle candidate et clairement, moi, quand elle a gagné, j'étais hyper heureux. Ensuite, en première position, son binôme, Cyril, qui est un candidat super, qui déjà a de la personnalité de ouf, hyper stratège. On voit que c'est un fan de Survivor, Cyril, clairement. On voit qu'il connaît un petit peu tous les rouages du jeu. Il a été comme Maud au bottom tout le temps. Il s'en est bien sorti. Il a fait un blindside avec un collier. C'était superbement bien joué. Il s'est allié avec les bonnes personnes. Malheureusement, à la fin, bon, ça a été un peu hardcore, mais il a quand même tenté une stratégie de malade en mode égalité contre Chloe en manipulant Cindy et se retrouver à la boule noire, boule blanche. Vraiment superbe jeu. Moi, j'ai beaucoup aimé sa personnalité. Il était vraiment touchant. Surtout qu'il y a eu trop d'acharnement contre lui par les autres candidats pendant l'aventure, comme Mohamed, Nicolas, même Maxime. Il me semble qu'il s'est un peu acharné sur lui. Moi, je trouve que c'était un très bon candidat. Il y en a qui le considèrent comme un vilain, mais moi je le considère pas comme un vilain, Cyril, parce qu'avec Maud, ils étaient sacrément dans la merde et ils ont fait des stratégies pour s'en sortir au max. Surtout qu'il a un très bon social, il s'entendait super bien avec Cindy, avec Maud, avec Aurélien, avec Angélique. Voilà, il avait une très belle personnalité et franchement, je suis fan complet et j'espère qu'il va vite revenir dans un All-Star. Ce serait super parce que je pense qu'il peut aller très loin et en tout cas, je suis complètement fan de sa personnalité. Ensuite, dans les flops, donc 3 candidats que j'ai vraiment pas du tout aimé. Vraiment, j'ai eu du mal avec les 3. Entre les positions, c'est Chloe et c'est vrai que Chloe, au début, moi j'aimais bien un peu sa personnalité un peu bonhomme. Moi je vais tout fracasser. Moi je suis avec vous, il n'y a pas de souci. Bonne énergie et tout. Et très rapidement, en fait, elle est devenue détestable. En plus, elle faisait la girouette. Un coup, elle était avec la team Cindy machin. Après, elle était avec la team Maxime. Elle voulait défendre Maxime. C'était n'importe quoi. Elle avait aucune répartie. Dans les clashs, elle faisait limite pitié en fait, j'avais vraiment du mal. Elle faisait un peu trop sa folle quand elle arrivait à gagner des épreuves alors que honnêtement elle n'en a gagné aucune. Et quand c'était une épreuve éliminatoire et qu'elle arrivait 6ème ou 7ème, elle disait ouais, elle redescend meuf, hein, t'es même pas dans le top 3 donc redescend. Vraiment eu du mal avec sa personnalité, je la trouve pas du tout charismatique. Je comprends pas qu'ils aient foutu une Ava dans les 4 terres fantomatiques et elle non, parce que je trouve qu'Ava a 3 fois plus de personnalité qu'elle. J'ai vraiment du mal, elle a eu la chance d'avoir son binôme avec Cindy qui l'a amené super loin. J'avais prié tout ce que je pouvais pour que boule noire, boule
blanche contre Cyril, c'est elle qui est la boule noire. Malheureusement, ça n'est pas arrivé, ça aurait été un coup de maître de Cyril d'ailleurs. Mais Chloé, vraiment du mal. Pourtant, au début, j'aimais bien, mais au fil des épisodes, elle m'a gonflé. J'étais bien contente qu'elle perde à l'orientation parce qu'il me semble que c'est Maud qui a eu son dernier poignard et j'étais bien content. Ensuite, en deuxième position, c'est un candidat que j'adorais au début. Vraiment, je le trouvais humain, touchant et tout. Et après, détestable, vraiment rageux, il a pété un plomb. C'est Mohamed qui, à partir du courrier, a brillé total. Vraiment, dans les interviews, il était touchant en disant ouais, Maud et Cyril, ils sont dans le bottom, voilà, mais ils sont quand même super sympas, on les adore et tout. Et l'histoire du courrier, avec Nicolas d'ailleurs, où ça a été gros drama. Les deux n'ont pas été choisis pour le courrier, ils ont tiré la courte paille et comme par hasard, Mohamed et Nicolas sont arrivés derniers, ils ne pouvaient pas avoir le courrier. Cyril et Steve sont allés chercher les courriers, ils pouvaient en choisir que quelques-uns. Ils ont respecté la règle de la courte paille, ils n'ont pas pris les courriers donc de Mohamed et Nicolas. Et là, Mohamed, c'était Cyril dans sa target, même pas Steve, parce qu'apparemment, il n'y a que Cyril qui a choisi les courriers, apparemment. Donc que Steve, après, c'était bien faufilé, parce que Steve, j'en parle pas, parce qu'il n'est pas dans mon flop 3, mais clairement, surcoté aussi ce candidat. Qu'est-ce que c'est que ça? Moi, je suis pas fan du tout. En tout cas, Mohamed a pété un câble, il a vrillé, il est devenu désagréable, il clashait tout le temps Cyril en disant ouais, moi je te dis tu, moi je te dis tu, oui, non, mais il n'y a pas eu comment, si, moi je te dis tu. Il a été insupportable, pourtant je l'appréciais beaucoup au début, il avait trop déçu, son comportement, c'était n'importe quoi, du coup, mais c'est bien fait blindside par Cyril, ça l'a bien calmé, et même au jury, il était trop rageux, je me rappelle même qu'il s'était clashé avec Cyril au conseil final, dans le jury, alors qu'aucun des deux était dans la finale, donc j'ai pas trop compris pourquoi ça a brillé, donc vraiment pas ouf, et pourtant je l'aimais bien au début, donc je me dis peut-être en All-Star, je serais pas contre, parce qu'il pourrait peut-être se racheter une image, parce qu'après, hors du jeu, ils ont même fait des vidéos comme quoi ils étaient super potes et tout avec Mohamed, parce que Mohamed s'est fait traiter d'homophobe et Cyril de raciste, toujours plus en mode Olga du totem maudit, mais apparemment ça va beaucoup mieux entre eux, ils sont hors du jeu, c'est fini. Donc pourquoi pas un peu pour se racheter son image, Mohamed il pourrait revenir, mais moi là j'avoue, à la moitié de l'aventure je pouvais plus le voir. Et ensuite en première position, son copain, même comportement, Nicolas, qui dès le début est devenu ingérable, il faisait que râler, je me rappelle du drama où il fallait choisir entre le riz et les courriers ou une vidéo ou un téléphone, je sais plus, c'était le téléphone, mais c'est ça, le téléphone, et que Béatrice avait choisi finalement le riz, qui était en mode mais non, mais franchement vous faites chier, je voulais parler à mon enfant, machin. Et Angélique lui avait dit non mais calme-toi, t'arrêtes pas de dire depuis le début que t'as grave faim, donc au bout d'un moment, c'est quoi, si on avait choisi le téléphone, t'aurais dit fallait prendre le riz. Donc vraiment ingérable, je me rappelle Angélique et Aurélien qui ne pouvaient pas le supporter tellement qu'ils étaient prêts à voter contre lui au conseil alors qu'ils étaient en majorité stratégique, clairement ils ont fait n'importe quoi. Mais bon, en tout cas, détestable, vraiment son comportement aussi auprès de Cyril était insupportable, moins violent que Mohamed, puisque du coup c'est Mohamed qui avait été puni, et même Nicolas avait demandé à Cyril mais pourquoi t'as pas voté contre moi du coup? Parce que t'as été moins violent. Il a été moins violent parce que je pense qu'il est un peu plus maladroit aussi que Mohamed, c'est moins de rancœur, mais en tout cas voilà, il était ingérable, nul sur les épreuves, la preuve il était éliminé sur une épreuve éliminatoire et j'étais bien content, ultra naïf, surtout quand il dit à Cindy ouais c'est un quoi tu me le dis, et après Cindy qui regarde la caméra. La blague, genre je vais le dire. Donc clairement naïf, pas stratégique, dans les épreuves pas ouf. La seule épreuve où il avait été bon, c'est quand il fallait attraper un maximum de témoins en sautant par-dessus un pont, là, l'épreuve où ils doivent attraper des témoins. Là, il avait été hyper efficace, mais après le reste, nul. Survie, nul. Stratégie, nul. Et social, nul. Donc clairement, Nicolas, première position, insupportable. Et en Guilty Pleasure, ça ne me surprendra pas, c'est une de mes candidats préf aussi. Alors je sais pas si je la mettrai dans le top 10, 15, 20, j'en sais rien. Mais c'est Cindy, la queen de la guerre des chefs, qui au début, petite ingénue, pensait qu'elle était manipulable, une petite target, un petit fusible à faire sauter. Et finalement, elle a retourné le game, elle a été incroyable, elle a calmé tout le monde, vraiment. Elle a retourné 2-3 conseils, elle avait le démon, elle manipulait tout le monde, même Maxime, elle a réussi à le manipuler alors que Maxime l'a détesté. Vraiment une super candidate, on veut plus de candidates comme ça, une candidate à la Survivor, un peu à la Clémentine, vraiment incroyable. Moi j'aime bien les candidats comme ça qu'on voit pas venir au début et qui cassent tout jusqu'à la fin, comme Alexandra des 4 Terres. Alexandra c'était d'une façon différente, mais Cindy a été impériale, elle a été parfaite. Franchement, quand il y a la finale mode Cindy, c'était limite la finale parfaite. J'aurais préféré mode Cyril, clairement. Mais j'ai bien aimé cette finale. Elle a perdu à un vote, c'était pas grand chose. Donc les gens ont vraiment souligné son côté stratégique. Je pense que c'est assez rare pour le notifier que dans Koh Lanta, on vote parce que la personne est stratégique. C'est rare. Donc clairement, Cindy a réussi à bien joué, c'est une très bonne candidate, attachante, rigolote, elle a vraiment pleine de qualités. J'ai failli la mettre dans le top 3 parce que vraiment c'est une de mes préférées, mais j'avais vraiment envie de mettre Aurélien pour dire que Aurélien n'est pas si fantomatique que ça et qu'il a un peu de charisme aussi. Mais Cindy, clairement c'est la queen, et quand j'ai vu qu'elle était à la légende, j'ai dit mais bien sûr, foutez-la dans la légende, c'est la base Cindy. Ensuite, l'île des héros, donc le semi-all-star, c'est vrai que c'est une saison que j'ai pas trop appréciée, ultra surcotée parce que c'était pas en confinement, et surtout qu'il y a eu plein de scandales derrière avec tous les gens qui menaçaient de mort tous les candidats. J'avais trouvé ça
un peu lourd, j'avais trouvé ça saoulant, enfin vraiment, les gens en confinement, vraiment ça les a fait vriller et du coup ils vivaient koh Lanta, donc c'était un peu relou et le casting n'était pas foufou. Donc carrément ça a été un peu dur de faire un classement, mais j'ai quand même réussi. Et dans mon top 3, j'ai mis en 3e position Nawel, la gagnante, parce que c'est vrai qu'elle a un montage beaucoup plus lisse que Inès, Alexandra ou Régis, parce que bon, c'était la gagnante, donc fallait pas montrer les moments où elle était en train de se dorer la pilule avec ses copains ou continuer sa stratégie absolument à virer les gros candidats comme Théoura ou ça. Elle a une image plus sympa, donc faut pas être naïf non plus, je pense qu'elle était aussi perfide que les autres, mais quand même elle avait une bonne personnalité. Moi j'ai accroché dès le début, j'ai dit je l'aime bien, elle est rigolote, elle est vivante, elle dit ce qu'elle pense. Je me rappelle qu'elle avait calmé Delphine aux ambassadeurs quand Delphine avait appris qu'elle était éliminée, elle lui avait dit vraiment la vérité, elle avait dit tout ce que tout le monde pensait tout bas, donc vraiment une belle personnalité. C'est quand même une bonne gagnante, Nawel, voilà, elle a quand même gagné les poteaux, elle est arrivée dernière à l'orientation, mais elle a quand même gagné l'orientation en 3e position. Je trouvais qu'elle avait un franc-parler, elle n'hésitait pas. Moi j'aimais bien, franchement, Nawel, je préfère ce genre de personnes que des petites vipères qui disent rien et qui assument zéro. Je pense un petit peu à Maxine, la gagnante des armes secrètes. Je sais que beaucoup l'apprécient, mais moi elle a un peu trop fait la vipère en se cachant derrière l'or. Donc honnêtement, belle personnalité, mais elle a bien sa 3e place. J'étais quand même un peu content qu'elle gagne, même si j'aurais préféré que ce soit Claude, on est d'accord, parce que c'était sa saison. Mais Nawel, bonne gagnante, et honnêtement, si elle revenait, ce ne serait pas désagréable. S'il y a une saison spéciale winner, si elle était dedans, ça me dérangerait pas. Et d'ailleurs, même moi, j'avais fait le casting de la légende, on s'était gagnant contre finaliste ou contre héros, je sais plus, et elle était dedans. Moi, je l'apprécie beaucoup et j'espère qu'elle va revenir. Pourquoi pas. Et en 2e position, même si je n'aime pas trop sa personnalité, mais c'est quand même un gros candidat cette saison, c'est Sam. Sam qui est vraiment social, zéro et stratégie catastrophique aussi, mais j'avais bien aimé ce côté jeune loup, un peu fougueux, qui en a rien à faire de ce que pensent les autres. Moi, c'est comme ça et machin. J'avais bien aimé quand même, un peu gonflant vers la fin. Mais quand même, en plus, il rigolait zéro dans les épreuves, surtout au tir à l'arc ou alors au paresseux. Vraiment, il a le démon. Il a prouvé même dans la légende que certaines épreuves, il était vénère. Même si dans la légende, il avait fait un peu le bilan, il était un peu décevant, on va pas se mentir. Mais là, clairement, c'était la révélation de la saison. C'est vrai qu'on venait dans cette vague de Claude et compagnie. Il était sous l'aile de Claude, donc c'était compliqué de ne pas l'apprécier. Ça m'étonne pas qu'il se soit fait éliminer parce que vraiment, socialement et stratégiquement, il était pas ouf du tout, il faisait n'importe quoi. Mais voilà, je l'ai quand même apprécié. Comme c'est une saison où j'ai pas beaucoup aimé le candidat, il arrive quand même à se retrouver 2e position parce qu'il avait quand même marqué la saison et je l'avais quand même beaucoup soutenu. Donc mon petit Sam, c'était normal qu'il soit dans la légende aussi. T'as tellement marqué avec le confinement, les gens étaient à fond, donc c'était obligé que tu reviennes. Bon candidat, il faut pas non plus cracher dessus. Et je pense qu'il risque de revenir à moins qu'il soit vraiment encore dans la sauce à cause de cette tricherie parce que je crois qu'il était dans les noms. Et ensuite, en première position, le tricheur. Ça me fait chier de le dire, mais c'est Claude. Claude, j'avais vraiment soutenu à fond. Pourtant, je le détestais dans Vietnam et dans La Revanche des héros. Enfin, je le détestais. C'était un peu dur. J'avais mis dans Guilty Pleasure, je crois. Mais en tout cas, j'avais un peu du mal quand même à ce côté perfide. Même si maintenant, le fait que je regarde Survivor, ça me fait un peu changer mon état d'esprit sur les stratèges un peu méchants. C'est vrai, par exemple, Patrick ou Cindy, c'est difficile de ne pas les apprécier. Ils sont rigolos et tout ça. Mais c'est vrai que les gros stratèges comme Claude, moi, quand j'étais un peu plus jeune et que j'avais regardé les premières saisons de Claude, je l'appréciais pas du tout. Il était trop perfide pour moi. Mais pas perfide rigolo. Donc du coup, j'avais du mal. Mais là, dans cette saison, je trouve que clairement, il maîtrise tout. Parce que bon, c'est quand même son troisième koh Lanta. Et j'aimais bien le côté où il donne des leçons un peu à tout le monde. À Inès, à Charlotte, à Théoura, à Sam, à Ahmad. Enfin, je trouvais qu'il était quand même plutôt le padré de la saison. Et donc, c'est vrai que j'ai un peu apprécié. Je dois l'avouer, ça m'écorche un peu les lèvres de le dire. Mais je ne pouvais pas le mettre autre part que numéro 1 de cette saison. Clairement, c'était la saison de Claude. Et comme un peu tout le monde, je suis rentré dans ce gouffre de fanatiques de Claude. Calmons-nous, j'avais pas non plus les affiches de Claude nu dans ma chambre. Mais quand même, j'aimais bien. Je le soutenais à fond. J'avais ce regard un peu de public lambda, j'avoue, j'étais faible. Et j'aimais bien Claude quand même. Donc voilà, Claude numéro 1, ça me semble évident. Et ensuite, dans les flops, donc là, il y avait pas mal de gens à détester. C'était assez facile, là, par contre. J'ai mis en troisième position Régis. Alors, j'avais hésité un peu avec Inès, mais quand même, Inès, elle allait jusqu'au bout. Elle était pas non plus insupportable. Alors que Régis a fait beaucoup de moves inutiles. Autant au début, il était plutôt discret. Il soutenait Sam un peu contre Benoît, le mec qui est venu en vacances, clairement. Mais voilà, je trouvais qu'il était plutôt juste, plutôt sympa, plutôt posé, calme. La petite punchline contre Ahmad et même la petite punchline contre Sam, j'avais trouvé ça plutôt rigolo. Je trouvais qu'il y avait quelque chose. Et puis, au fur et à mesure, c'est quoi stratégie ridicule à faire croire que Claude et compagnie ont fait une liste de gens éliminés un par un, ou alors à éliminer Théoura et Jessica en leur faisant croire ne vous inquiétez pas, je suis avec vous, et en fait la refaire à l'envers alors qu'ils n'avaient pas le besoin, comme dirait Claude. Je voulais montrer que je voulais te faire croire que je voulais te garder et t'éliminer sans que j'en ai le besoin, mais toi tu l'as fait, moi aussi je l'ai fait. Et c'est vrai que c'était une petite leçon de Claude, mais en même temps c'est vrai que c'était un peu dur, surtout au moment où Régis se faisait menacer de mort sur Twitter. Je pense que c'était la goutte de trop, mais honnêtement il a raison Claude, Régis il a fait des moves pour rien, on sait pas pourquoi il a fait des stratégies perdues comme ça lui servait à rien en plus de faire ça, à pas faire
faire du mal et donner des espoirs à certains candidats. Mais en tout cas, voilà, j'ai été très déçu par Régis. Je crois que Jessica, au moment où elle avait pété un câble contre lui, j'étais clairement team Jessica, alors que clairement dans le genre, c'était pas une de mes préférées. Mais voilà, Régis, j'ai eu du mal, il m'a beaucoup déçu au fil des épisodes, donc obligé de le mettre dans ma flop 3. En deuxième position, j'ai mis Moussa, Moussa que j'avais détesté dans La Revanche des Héros. Pourtant, c'était mon guilty pleasure dans Bocaz et le Taureau, mais là, j'en pouvais plus. Il était moins insupportable que dans La Revanche des Héros. Au début, je l'aimais bien même, et puis au fil des épisodes, quand il a vu que Théoura ou les autres faisaient pas d'alliance avec lui, qu'il s'est rapproché de son harem avec Nawel, Inès, Alexandra et tout ça, il est devenu un peu trop le king, tranquille, voilà, il fait sa vie, il vire Sam parce qu'il est vexé, ce que je comprends aussi, mais j'ai vraiment pas aimé son comportement. Moi, Moussa, j'ai vraiment du mal. Pourtant, j'aimais bien au tout début, sa première saison, je le trouvais rigolo, même s'il provoquait tout le monde. Mais là, j'ai vraiment eu du mal, et vraiment, Moussa, j'espère qu'il reviendra jamais. Il a un peu tout fait en plus, il a fait Fort Boyard, il a fait Danser avec les stars, stop. Moi, Moussa, c'est pas possible, il a un comportement ultra limite. Déjà, j'avais encore les images de son comportement face à Maud dans La Revanche des Héros. Donc, je lui avais donné une petite chance dans ma tête en disant, bon, allez, il a l'air plus gentil qu'avant. C'est vrai qu'aux ambassadeurs, il avait bien calmé Ahmad, c'était rigolo. Et après, il était chiant, il faisait trop son malin, il était trop sûr de lui, et en plus à l'orientation il était 0, donc clairement ciao bisous, et en plus il a voté Inès au conseil final, donc bon allez hop, et d'ailleurs comme Régis, donc les deux dans les flops. Et en première position j'ai mis Alexandra qui est vraiment insupportable, c'est une petite rageuse, elle fait que râler, par contre elle est sous-estimée dans les épreuves, je pense qu'elle est vraiment bonne, elle est vraiment efficace, moi j'admire beaucoup ses performances, c'est une des meilleures des femmes, elle est vraiment sous-cotée, par contre le reste, ingérable, elle est insupportable, c'est une rageuse, elle fait que râler, moi le côté Sam il a cassé ma flèche. Vraiment, j'avais envie de lui casser une autre flèche devant les yeux. Elle m'avait saoulé. Alexandra, une petite rageuse. Et en plus, elle nous fait l'abandon à l'orientation. J'ai fait, c'est quoi ça? Moi, je me rappelle du plan en mode drone. D'un coup, on voit quelqu'un par terre. Je me dis, écoute, Alexandra, tu abandonnes. Et hop, on n'a jamais vu ça. Record all time, la meuf, elle abandonne l'orientation. Donc vraiment, ça résume son aventure. Rageuse, insupportable, elle faisait que râler, elle faisait toujours la gueule. Elle avait le seum, quoi. C'était Seum Girl. Donc, elle met bien sa place numéro 1 des flops de cette saison. Et en guilty pleasure, je sais que certains vont me jeter des tomates. J'ai mis Joseph. Et oui, Joseph, celui qui avait fait le buzz dès le premier épisode en étant dans le feu et avec des petites punchlines à droite à gauche. Clairement, on est d'accord, il avait fait cette émission pour faire le buzz et pour passer à la télé. Mais quand même, je trouve qu'il n'y a pas tout acheté. Il est un peu sous-côté niveau aventurier. Sur les épreuves, il avait l'air de gérer de ouf. Sur Vib, il avait fait le feu, donc c'est pas dégueulasse. Et stratégie, il aurait pu faire des choses sympas. Sauf qu'il y avait un plus gros poisson que lui, c'est Ahmad, qui malgré sa performance catastrophique dans l'épreuve, ils avaient carrément perdu à cause de lui, parce qu'il sait même pas nager, il avait réussi à retourner tout le monde contre Joseph. Ahmad a bien joué la stratégie, je suis un peu surpris d'ailleurs que tout le monde l'ait suivi sur Ahmad, alors que ça n'avait aucun sens. Moi, clairement, je me dis, je vais voter Ahmad, il est nul dans les épreuves. Mais il avait réussi à retourner le game, et je trouve que Joseph, c'est un petit gâchis. Je serais pas choqué qu'il revienne, parce que je me rappelle du reportage des 20 ans de Koh-Lanta, il était dedans, donc pourquoi pas. Je sais que beaucoup de gens de fans durs le détestent, mais je me dis, il n'y a pas tout acheté. Honnêtement, j'attends de voir. Je suis dans l'expectative. J'ai mis dans Guilty Pleasure parce que moi, il m'a fait rigoler, j'avoue, mais pas en mode hystérie comme tous les tweetos, en mode c'est la base et tout machin. Mais je trouve que, voilà, il y a du sous-cotage dans l'histoire et tout n'est pas acheté. J'aimerais bien qu'il revienne pour voir ce que ça peut donner. Ensuite, on arrive dans la saison des 4 terres, la saison 21, une saison que j'avais adorée également, surtout grâce à son casting, même si c'était en mode bisounours tout gentil, à part peut-être Adja qui avait un peu la rage et Alix un peu aussi, mais le casting était un peu en mode gentil, mais j'ai quand même beaucoup apprécié. Et dans mon top, en troisième position, j'ai mis Loïc. Alors c'est vrai que Loïc, il y a beaucoup de fans durs qui ne l'aiment pas parce qu'il est tout gentil, c'est un peu un Grégoire du pauvre, etc. Et je suis un peu d'accord, mais quand même, j'avoue qu'à l'époque où j'ai regardé, je dis ça alors que c'était il y a même pas 2 ans, mais vraiment, j'avais beaucoup apprécié ce petit bonhomme, il était plutôt sympa, ça fait plaisir aussi de voir des gens gentils dans les saisons. C'est marrant les perfides, les gros mots, les stratégies, mais un peu de fraîcheur, ça fait pas de mal, et Loïc, il a clairement apporté ça. Je voulais surtout pas qu'il gagne parce que bon, il est pas très charismatique et ça aurait été trop facile, mais je ne pouvais pas ne pas le mettre dans mon top parce que oui, j'avoue, je l'ai apprécié, j'ai trouvé sympa, rigolo, voilà, appréciable. Il a pas fait de gros moves stratégiques parce qu'il est nul en stratégie. Dans les épreuves, il était bon, il est dans une bonne moyenne. Et en survie, il avait fait quelques trucs sympas. Je crois qu'il avait fait le feu avec Bertrand Kamel. En tout cas, il était intéressant. C'était pas non plus une aventure incroyable, mais comme il a saupoudré la saison un peu de bonheur et de joie et un peu de rigolade, du coup, il est quand même dans mon top 3, même si, clairement, je suis d'accord avec pas mal d'entre vous, il reste surcoté par le public lambda. En deuxième position, j'ai mis ma petite queen, j'ai mis Lola. Lola, la reine de la stratégie, même si je pense que c'est plus Angélique le cerveau du binôme, mais quand même, elle a quand même bien joué. Certes, elle a peut-être été avantagée par la prod avec ses 2 colliers. En même temps, le deuxième, elle a gagné l'indice, donc en soi, elle a un peu mérité. Le premier, bon, ok, elle l'a trouvé. Est-ce que c'était un hasard ou pas? Ou est-ce que la production voulait la protéger? Je ne sais pas. Mais en tout cas, elle a été assez efficace. Sur les épreuves, elle était assez folle, parce qu'elle en a gagné beaucoup. Je crois que c'est celle qui a gagné le plus de la saison. Certes, après, c'est discutable. Je sais que beaucoup vont me parler, oui, mais il y a l'épreuve des sacs. Personne lui a donné des sacs, donc forcément, elle avait 2 kilos, alors que Alix et Dorian, ils avaient 1 milliard de kilos.
certes, mais il fallait lui filer des sacs alors. C'est le principe du jeu en fait. Dans ce cas-là, pourquoi personne file des sacs à Lola? C'est pas parce que c'est une brindille qu'elle a pas le droit d'avoir des sacs sur sa tête. Donc enfin bref, outre cette épreuve, elle a quand même performé. Moi je me rappelle même des trapèzes où elle avait battu Alix. Donc belle performance, elle a fait tous les conforts. Donc bravo à elle. Stratégiquement, elle était plutôt bonne, mais elle a fait des erreurs. Faut pas oublier déjà de toujours se choisir avec Angélique pour les conforts. Très grosse erreur. Ça a été d'ailleurs fatal pour le dernier conseil avant le carré final. Et également dire à peu près la moitié du casting qui reste qu'elle a un collier. Dont Dorian, qui bien sûr l'a balancé à Brice et qui s'est rangé entre les garçons pour virer son binôme Angélique. Si elle n'avait rien dit, elles auraient pu faire un blindside de Brice et Brice sortait. Elle n'est pas parfaite en stratégie, mais en tout cas, moi j'ai adoré sa personnalité. Je peux comprendre qu'on la déteste. Moi j'ai une copine qui adore Koh Lanta et qui regarde quelquefois les saisons avec moi et qui la déteste. Et je peux comprendre qui la déteste, qui la trouve un peu insupportable. Et je peux comprendre parce qu'elle a une personnalité très pétillante, ch'ti du Nord, sandwich ch'timi, sandwich bilout. Oui, bon, elle est un peu relou, mais moi j'ai adoré, pétillante, en plus elle ressemblait un petit peu à une petite souris tout mignonne. Enfin moi j'ai adoré Lola, clairement, elle a apporté un peu de fraîcheur, de stratégie, on avait l'impression qu'elle faisait la petite ingénue un peu à la Cindy. Finalement elle retournait un petit peu le game, pas totalement mais un peu, et je trouvais qu'elle avait bien géré sa saison. Donc Lola, deuxième de mon top des 4 terres. Et en première position, vous allez être choqués, vraiment surpris, si vous me suivez depuis le début, vraiment vous n'allez pas en revenir, c'est Alexandra McQueen. Je l'adore, clairement dès le premier épisode, même si elle était en mode Alex sans voix, comme diraient les tweetos, j'ai aimé direct. J'ai aimé son côté miskina, en mode outsider, en mode underdog, clairement, dès qu'il y a un conseil chez les Verts, c'est elle qui sort, c'est sûr. Voilà, j'ai aimé. Et en plus, elle avait un super montage, donc on savait qu'elle allait aller super loin, on savait qu'elle pouvait potentiellement gagner. Mais outre ça, j'ai trouvé qu'elle avait une super personnalité, elle est rigolote, elle est ultra attachante. Certes, elle a des failles, elle est pas parfaite, c'est pas non plus une gagnante incroyable, mais en tout cas, elle a eu un super bon social, elle s'est entendue avec des gens improbables, comme Jodie, c'est bien entendu avec quasiment l'intégralité des Verts, donc ça veut jouer avec Kina et Adja les rageuses. Bon, je suis mauvaise foi, elles sont pas que rageuses, mais c'est vrai que moi je les appréciais pas trop ces deux filles, donc voilà. Mais en tout cas, Laurent, Becca ou même Loïc ont voté pour elle. Alix, elle a réussi à l'avoir dans sa poche aussi pour le conseil final. Donc elle avait un bon social, de bons jeux stratégiques. Il y a même certains d'entre vous qui m'ont dit, mais je pense qu'elle est en alliance avec le binôme Lola-Angélique et elle leur balançait tout en secret dans l'ombre et tout. Donc je pense qu'Alexandra, elle menait bien sa petite barque pendant l'aventure. Parce que moi je l'adore, vous le savez, je vais pas le répéter 1000 fois. Clairement, c'était évident qu'elle soit première de ce top de la saison des 4 terres et je ne changerai pas. Voilà, c'est pas forcément un candidat préféré, je ne sais pas, j'avoue, faudrait que je fasse un classement un jour, un peu à la façon de mes tops que j'ai déjà fait, le top objectif et le top de vous, des fans de Koh Lanta. Faudrait que je fasse un top version moi, un jour, peut-être si j'ai le temps. Mais en tout cas, voilà, Alexandra, je l'adore et c'était obligé. Et ensuite, les flops, parce qu'il y a quand même quelques candidats que je n'ai pas aimés. Et donc, en troisième position, j'ai mis Joaquina. J'aurais pu mettre Adja, honnêtement, mais j'ai préféré mettre Joaquina, que j'ai trouvé vachement plus rageuse qu'Adja. Même si Adja a bien taclé Alix et Laurent quand elle les a vus arriver, qu'elle a dit parfait, nickel. Mais Joaquina, je sais pas, j'avais du mal quand même pour une mère de famille un peu mature. Je la trouvais vraiment petite rageuse. On aurait dit une petite TCN qui était dégoûtée d'être éliminée. Ben oui, Joaquina, t'as été éliminée. Voilà, c'est comme ça. Je suis pas fan de la personnalité de base. Surtout que les deux filles, Adja et Joaquina, c'est les deux qui n'ont pas du tout soutenu Alexandra au début. Alors certes, c'est déjà difficile de faire l'aventure si en plus on doit porter les gens, c'est relou. Mais bon, comme tu vois, les trois garçons qui la soutiennent, suit le mouvement, quoi. Donc pas très solidaire et en plus, pas fan. Râle un peu sur les stratégies, mais c'est le concept du jeu. Donc pas fan de Joaquina, de sa personnalité en général. Donc troisième de mon flop. En deuxième de mon flop, j'ai mis Diane. Alors je pense qu'on est beaucoup à la pas avoir apprécié. Un peu une rageuse, elle aussi. Elle a fait fouiller le sac de Estelle. Bon, ça va être rigolo qu'elle le fasse. Moi, je suis pas forcément pour ou contre. J'avoue que je suis un peu neutre sur cette histoire de fouiller. Mais voilà, j'étais bien content qu'elle se fasse blindsider par Estelle. Après, c'est un peu violent, j'avoue. Sur le coup, j'ai dit, mais putain, Diane, c'est la seule qui allait la voir et tout pour lui dire, mais par contre, faut que tu donnes un peu plus parce que voilà, machin, en mode conseil. Estelle l'a pris en mode reproche. Elle fait, tu dégages du coup. C'était très marrant. Surtout que je trouve que Estelle est sous-cotée, clairement. Franchement, elle pourrait même faire un retour, alors que clairement, c'est pas un coup de cœur. Mais voilà, Diane, j'ai trouvé un petit peu détestable en tout cas quand elle était chez les oranges, un peu moins chez les violets. Elle aurait pu retourner le game contre Adrien. Mais en tout cas, voilà, j'ai vraiment pas apprécié. J'étais bien content qu'elle se fasse blindside. Et puis voilà, la petite bobo, tu rentres chez toi. Bisous, bisous, Diane. Et en première position, il y en a qui vont me péter mon gueule dans les commentaires. J'ai mis Brice. Et vraiment, je peux pas l'expliquer, je le déteste. J'aime pas du tout sa personnalité. J'ai pas du tout accroché dès le début. Il a des qualités, il est bon dans certaines épreuves. En stratégie, bon, il est pas foufou, il a un peu fait n'importe quoi, mais bon, voilà. C'est pas un candidat à jeter à la poubelle, je suis d'accord. S'il faisait un retour, je serais pas trop surpris, parce que je sais qu'il est pas mal apprécié quand même. Mais moi, vraiment, sa personnalité, j'ai pas du tout apprécié. En plus, il était anti-Lola-Angélique et je les adorais toutes les deux. Donc, clairement, non. Voilà. Après, j'ai pas plus d'arguments, c'est juste que j'appréciais pas du tout sa personnalité. Sans Dorian, il
aurait pu éventuellement virer avant le carré. J'aurais trop kiffé d'ailleurs, ça aurait été très jouissif. Il a quand même gagné les poteaux. Il se voyait un peu trop gagné en choisissant Alexandra, ça l'a bien calmé. De toute façon, il l'a dit qu'arrivé au conseil final, il s'était fait détruire et qu'il était choqué parce qu'il pensait vraiment gagner face à Alexandra. Eh bien non. Mais moi, j'ai vraiment du mal et je peux pas l'expliquer. C'est sa personnalité, ça passe pas du tout. Désolé pour ceux qui le kiffent parce que je sais que vous êtes nombreux. Et pour le guilty pleasure, j'ai pas réussi à me décider et j'en ai pris 2. C'est pas bien, j'aurais dû en choisir qu'un, mais j'ai pas réussi. La première que j'ai mis, si j'aurais dû en choisir un, ça aurait été elle, je pense, c'est Angélique. Je sais que beaucoup de gens l'ont détestée, l'ont trouvée rageuse, machin, etc. Pas ouf dans les épreuves, tout ça. Mais moi, j'ai beaucoup aimé sa personnalité. Comme Ella de Raja Ampat, j'ai 0 argument. Clairement, je l'ai apprécié parce que voilà, je l'ai kiffé, c'est comme ça. J'ai bien aimé sa personnalité un peu peste sec et tout. Moi, j'aime bien les petites pestes, hein, je vous l'ai déjà dit. Et j'ai bien aimé. En plus, je pense que c'était le cerveau du binôme au niveau stratégie. Donc vraiment, bien aimé Angélique. Je peux pas l'expliquer, c'est comme ça. Et j'aimerais bien qu'elle revienne, même si je pense qu'elle n'en reviendra pas parce que c'est pas non plus une aventurière incroyable. À part stratégiquement, mais elle a quand même gagné 2 épreuves. Un peu improbable, mais elle a gagné 2 épreuves. Et le deuxième guilty pleasure, c'est Adrien. C'est vrai qu'Adrien a été beaucoup critiqué sur effet pétard mouillé de stratégie, qui faisait n'importe quoi, qui faisait des coups pour faire des coups, voilà, clairement c'était pas fou. Mais moi je me suis attaché à ce bonhomme, voilà, ce grand gaillard parisien. Je sais pas, j'aimais bien sa personnalité, c'était comme ça, je ne peux pas l'expliquer. Je l'aimais bien, et je le trouvais rigolo, je le trouvais attachant, voilà, même s'il était perfide, je pense qu'il est plutôt sympa comme mec, enfin moi j'ai apprécié. Donc il est dans mes guilty pleasures des 4 terres. Ensuite la saison 22, donc saison voilà, très controversée, les armes secrètes qui est détestée. Moi aussi, c'est pas une saison que je trouve hyper appréciable, mais il y a quand même quelques candidats qu'on aime bien, hein, on va pas se mentir. Et donc, dans mon top, en 3e position, j'ai mis Shanice. Et oui, c'est super choc. Pourtant, j'ai un peu eu du mal à certains moments avec elle, mais j'ai mis Shanice. Pourquoi ? Parce que j'aime bien le côté perfide. C'est vrai que des fois, des candidats, j'aime pas trop leur côté perfide, machin, mais chez les filles, je sais pas, j'aime bien. Je peux pas l'expliquer. Parce qu'elle était assez efficace, elle a bien blasé Aurélien. Alors Aurélien, un candidat que j'apprécie comme ça, enfin je m'en moque, je sais qu'il est très apprécié par vous, puisque la preuve, il est déjà qualifié pour la finale du tournoi de votre candidat préféré all time, face à Jean-Charles. Donc vraiment un bon candidat qu'elle a bien blindsidé, j'avais trop kiffé. Après, elle a été un peu ingérable, elle s'est un peu trop vue en finale avec Myriam, Thomas et Mathieu. Mathieu éliminé, elle était un peu plus en panique, je pense qu'elle voulait prendre Flavio sous son aile pour le quatuor. Et Vincent, elle s'est un peu rebellée, et après elle a fait que de la merde. Alors je pense que ça a été mal interprété parce qu'elle disait oui, faut que tu fasses gaffe, et que tu dis c'est des menaces, et elle a dit oui, mais je pense qu'elle s'est mal exprimée, je pense qu'elle voulait dire oui parce que en fait pour nous tous ça va être la merde, et pas en mode si tu fais pas ce qu'on te dit tu vires. Et Vincent a compris ça, enfin bref, ça a été un peu un embrouille à mini. Résultat, on s'est retrouvé avec un blindside de Shanice et je trouve ça dommage. Moi, si je faisais un All-Star Heroes vs Villain, je la mettrais dedans. Clairement, on va pas se mentir. Mais je crois qu'elle est un peu en froid avec la production parce qu'elle a critiqué le montage qu'elle a eu dans l'émission. Je sais pas, j'ai pas tous les tenants et aboutissants de toutes les histoires des candidats avec la production, mais en tout cas j'ai entendu ça. Mais je la mets 3e juste parce que il faut avouer que quand même c'est une candidate qui avait des couilles et en plus elle était pas mauvaise dans les épreuves. Franchement, elle aurait pu aller super loin et surprendre, c'est dommage. Juste une erreur tactique avec Vincent, ça lui a coûté sa place et franchement c'est triste et j'aimerais bien qu'elle revienne. En 2e position, j'ai mis Arnaud, Obélix, le guerrier aux cheveux longs de l'aventure. Au début je détestais, vraiment j'avais trop du mal, je le trouvais too much, pas drôle, plus il butait tous les animaux sans limite. Alors dans une émission de survie, donc voilà, faut s'y préparer, mais je trouvais ça horrible. Donc j'avais vraiment du mal. Et puis au fur et à mesure des épisodes, j'ai trouvé vraiment entier, sincère, nature, bien réfléchi, bon stratège aussi, hein, même si Laure est plus efficace que lui en stratégie, mais en tout cas bon stratège, je l'ai bien aimé quand même. Et donc c'est pour ça qu'il est 2e de mon top, et j'avoue qu'au début de l'aventure, je n'avais pas pensé le placer aussi bien dans le classement de la saison. Et franchement, oui, quand on a eu le carré, je voulais qu'il gagne l'aventure. Malheureusement, il n'a pas gagné, il s'est perdu dans la forêt, il ne retrouvait même pas la mer. Mais ça reste un très bon aventurier, hyper attachant, nature, français comme on les aime. Honnêtement, Arnaud, il n'y a pas de triche, il n'y a pas de je veux faire le buzz, il n'y a pas vraiment un vrai candidat comme on aimerait avoir plus souvent. Et en première position, je vais encore me faire insulter et me faire jeter des tomates, j'ai mis Vincent. Alors Vincent qui est un candidat très mauvais stratégiquement et tout ça, machin, sur les épreuves il est pas fou, en survie il fait rien, voilà, il a un très bon social quand même, il est plutôt attachant, mais moi j'ai adoré. Clairement j'ai adoré parce qu'il a fait le show, je sais que certains d'entre vous n'ont pas trouvé ça drôle, ses blagues en anglais, que c'était nul et tout machin. Je dis pas que j'étais hilar devant ses phrases en anglais, mais il y a pas mal de moments où il m'a fait rigoler, je l'ai trouvé plutôt sympa, il faisait le show, il avait des clins d'œil à la caméra, il était plutôt stylé, j'aimais beaucoup. Moi franchement il a donné une vague de fraîcheur à la saison, sans lui j'aurais galéré à regarder. Honnêtement, même quand il a été éliminé avec Laetitia au binôme, ça a été compliqué de continuer à regarder. Heureusement, il y avait Arnaud, parce que c'est vrai qu'après, il y a eu des candidats un peu détestables, style Lucie ou Maxine, et après Flavio ou Magali, qui sont plutôt transparents. Donc, c'était pas foufou à regarder. Et c'est donc pour ça que je le mets premier, parce que moi, il m'a fait rêver jusqu'à son élimination, et je regrette pas. Voilà, j'assume. Vincent, c'est mon préféré des Dames Secrètes. C'est peut-être pas mon candidat préféré all time. Je sais même pas s'il doit être dans le top 30, faut pas déconner non plus. Mais je l'apprécie, et puis voilà. Qu'est-ce que je voulais dire, c'est comme ça.
là, hein. Désolé, j'espère qu'on va avoir de longues discussions sur ça, mais je suis assez d'accord avec vous, c'est pas non plus l'aventurier avec un noir. Ensuite, dans les flops, en 3e position, j'ai mis Myriam, que j'ai trouvé complètement détestable. Je sais que certains d'entre vous l'aiment bien, la petite prof d'anglais, parce qu'elle est pas sportive, tout ça, machin. Mais déjà, elle a eu beaucoup de chance de pas se faire éliminer avant, parce que dans les épreuves, elle était vraiment mauvaise. Mais elle avait de la personnalité, je suis d'accord, mais sa personnalité était vraiment ingérable. Je l'ai trouvée vraiment assez insupportable, même si elle a été beaucoup plus compréhensive que Thomas et Mathieu, ou même Shanice, qui dit oui, mais en même temps, il a dit ça, tu lui as parlé comme ça, c'est normal aussi qu'il se rebelle, voilà, machin. Mais des fois, je la trouvais vraiment trop sûre d'elle. Et en plus, après son élimination, elle a été vraiment trop rageuse. Même au jury final, elle n'a même pas parlé à Lucie, jusqu'au retour en France, même dans l'avion, on lui a pas parlé. Trop vénère, tellement qu'elle avait la rage contre Lucie. Donc j'ai trouvé vraiment trop dur. Voilà, j'ai pas apprécié du tout et franchement, j'espère qu'elle va jamais revenir, mais je pense pas parce que avec son mec Thomas, maintenant ils ont un enfant, donc ils vont peut-être se retrouver dans Maman et Célèbre, peut-être. Mais en tout cas, voilà, j'ai pas du tout apprécié, j'ai pas eu du tout le feeling. Désolé pour ceux qui l'aiment, mais moi, stop. Ensuite, en 2e position, j'ai mis Lucie. Alors Lucie, c'est pas possible. On l'a beaucoup dit dans les commentaires, ils nous l'ont présenté comme la guerrière, la Lara Croft de la saison, en mode ouais, c'est le cadeau du confort. Voilà, vous avez gagné une super guerrière. Résultat, la guerrière, elle a éliminé chaque personne de son équipe. Super le cadeau. Ça, c'est Erosia qui m'a dit ça, ou Max, je sais plus, je crois que c'est Erosia. Et ça m'a buté, mais c'est tellement ça, ce cadeau empoisonné, quoi. Franchement, au secours. Et j'aimais pas du tout sa personnalité, vraiment. En plus, ils l'ont présentée comme une tueuse, sauf que à part les bananes, elle n'a rien tué. Elle était nulle dans les épreuves, tellement nulle que Vincent, quand il a composé les équipes, il l'a même pas prise. Il a préféré prendre Laetitia, donc au secours. Et voilà, trop miskina, gna gna gna. Et bien sûr, le scandale du bracelet, c'est pas du tout passé. On sait pas pourquoi ils ont mis en avant cette candidate. Franchement, au secours, zéro charisme, pas du tout attachante, pas ouf sur les épreuves, ça commence à faire beaucoup. Déjà, dès que j'ai vu que Laetitia avait trouvé un collier, on m'a dit, oh, j'ai trouvé le collier là où je faisais caca, super, machin. Je dis, oh là là, mais c'est sûr, clairement, ils lui ont filé le collier pour que Lucie trouve le bracelet et qu'elle contre le collier de Laetitia. Super. Est-ce qu'on peut avoir plus de trucs manigancés? Clairement, ça rentre dans les saisons avec Fidji et l'île au trésor, on est d'accord. Ça m'a vraiment insupporté. Alors que les saisons d'avant, ça m'avait pas trop insupporté parce que peut-être c'était mes candidats qui étaient soutenus. Peut-être. Ça, c'est de la subjectivité totale. Mais là, ça m'avait vénère. J'étais trop colère. En plus, Vincent avait été éliminé. Donc, clairement, Lucie, t'as de la chance de pas être première, un de mes flops. Et en première position, j'ai mis Thomas. Alors, pourtant, Thomas, quand j'avais vu dans les portraits et au début de l'aventure, je me disais, il est super sympa, il est feel good, il est un peu rigolo et tout. Et au fur et à mesure des épisodes, j'ai trouvé détestable. Vraiment trop rageux, même quand il avait dit à Vincent, de toute façon, si tu votes pas avec nous, tu gères ton prochain conseil. Non, mais c'est une blague. T'es personne, Thomas. Calme-toi. Bon, ce qui m'a fait bien chier, c'est qu'il a été éliminé après Vincent. J'aurais bien aimé qu'il soit éliminé avant, comme Shanice et Myriam. Mais honnêtement, trop rageux. En plus, à la fin, il lâchait carrément l'affaire. Il n'y avait plus rien à foutre. Honnêtement, j'avais vraiment du mal à la fin avec lui, même au début, mais bon, c'est comme ça. Donc Thomas, ouais, j'ai pas du tout aimé, en plus très décevant, surtout quand il élimine Aurélien, et j'espère que je ne regretterai pas. Eh ben c'est du coup, t'as regretté, bisous bisous. Et pour mon guilty pleasure, j'ai mis une grosse stratège qui a été un peu perfide, mais au moins elle a fait vivre la saison. J'ai mis Laure, avec qui j'ai eu du mal à apprécier au début, vraiment. Le blindside de Candice, j'avais trouvé ça d'une violence totale, mais en même temps ça fait un beau move, dans les saisons ça bouge, et puis Candice, un peu chiante, hein. C'est pas la Candice de l'île au trésor, hein, celle-là. Vraiment trop naïve, à pleurer tout le temps, vraiment chiante. Donc j'étais même content qu'elle dégage d'ailleurs. Et après Laure, même si elle a été aidée un peu par la production avec je suis l'ambassadeur secret, c'était un peu relou. Mais bon, elle a joué, elle a fait des coups de poker, elle a fait des moves très risqués, hein, en éliminant par exemple Frédéric et Hervé. Et finalement, elle a réussi à rebondir grâce à Vincent. Elle a bien remercié en l'éliminant après. Mais au moins, elle a joué. On peut pas lui enlever. Moi, si je faisais un All-Star et Was This Is Villain, je la mettrais direct dans Villain. Je trouve que c'est une bonne candidate. J'espère qu'elle va revenir, même si bon, elle a été tellement insultée sur les réseaux, je pense qu'elle est un peu traumatisée en mode Ambre. On verra bien, mais en tout cas, clairement, guilty pleasure de la saison. J'ai adoré la détester et en même temps adoré détester son jeu que j'aurais aimé faire si je faisais Koh Lanta. Donc vraiment, chapeau Laure, tu mérites bien ta place dans guilty pleasure. Ensuite, la saison anniversaire, La Légende, Koh Lanta 2021. Donc vraiment une saison très controversée avec les triches, les alliances précaires et tout ça. Vraiment pas une belle saison, hein, on va pas se mentir. Quand même un casting vénère qui a été plus ou moins décevant et des fois des grosses surprises. Et donc dans mon top, en 3e position, très surprenant, j'ai mis Namadia. Tout simplement parce que je trouve que par rapport à sa saison d'origine, il a vachement plus donné au niveau du show, au niveau épreuve 0, au niveau survie 0. Bon social quand même. Il s'était fait blindside par le trio de Clémence, Alix et Alexandra. C'est dommage. Mais honnêtement, il avait été super sympa face caméra. Moi, j'avais beaucoup apprécié. Il m'avait vraiment surpris. Donc, je suis content de le mettre en 3e position. Et j'étais agréablement surpris de son parcours et surtout du show qu'il a donné. Donc, chapeau Namadia, tu es 3e de mon top La Légende.
En deuxième position, vous n'allez pas être surpris, je ne suis pas du tout objectif, j'ai mis Alexandra. Alors je ne l'ai pas mise première parce qu'il ne faut pas déconner, parce qu'elle a fait beaucoup d'erreurs, elle a fait beaucoup de mauvais mots. En plus, elle a été éliminée sur une épreuve, donc elle est complètement irrégulière dans les épreuves parce qu'elle peut tout donner, tout arracher et être zéro après. Donc irrégulière, mais quand même, je la trouve super attachante, je l'adore, je la soutiendrai jusqu'au bout, bec et ongles, sans aucune objectivité. Alexandra, c'est une de mes queens de Koh Lanta avec Chantal, Candice et compagnie. Je ne peux pas être objectif sur elle, donc je la mets deuxième de mon top et je sais que certains d'entre vous vont faire « Mais c'est une blague, est-ce qu'elle fout là elle ? Non, mais c'est pas possible. » Mais désolé Alexandra, tu es deuxième de mon top, la légende. Et en première position, c'était inévitable, pourtant j'aurais pas parié sur lui et c'est pas forcément un de mes candidats préférés, loin de là, parce que je trouve qu'il manque de charisme, de vision de jeu et de social. J'ai mis Hugo parce que c'était clairement sa saison. J'avoue que même moi qui le trouvais pas du tout intéressant de base, même dans sa saison d'origine, je l'ai même pas mis dans les tops ou les flops, rien du tout, aucun intérêt. Mais là vraiment, j'ai aimé son parcours sur Redemption Island, donc j'avais vraiment aimé ça, qu'il se batte jusqu'au bout. Par contre, arrivé à la réunification, il s'allie avec les gens qui l'ont trahi, il tente aucun coup avec les brebis galeuses comme Alix, Alexandra, Clément, tout ça, il n'en a rien à foutre. Donc aucune stratégie, aucune vision du jeu. Ça l'a quand même mené jusqu'au poteau. En félicitations, on a quand même été éliminé puis il est revenu. Mais en tout cas, voilà, je trouve quand même il a eu un super beau parcours. Je comprends un petit peu l'hystérie autour de lui. Mais par contre, manque de social et manque de stratégie, ce qui est dommage. Mais c'est difficile de ne pas être premier parce que c'est clairement sa saison. Et ensuite, dans les flops, parce qu'on a eu beaucoup cette saison, beaucoup de candidats avec qui j'ai eu du mal. Et en troisième position, j'ai mis Karima, la grosse déception de la saison. Vraiment catastrophique pour moi. J'ai pas compris. Ouais, en Thaïlande, j'ai mis numéro 1 parce que je l'adorais, trop fraîche, plein de belles personnalités, guerrière et tout. Là, ingérable, clairement vénère tout le temps, stratégie catastrophique. Elle a envie de péter la gueule de tout le monde. Même si elle a été touchante à la fin sur l'île de la Rédemption, elle a été un peu plus humaine, on va dire. Et pour moi, c'est un gros fail. Même dans la tier list de la légende, je l'avais mis dans fail. Grosse déception, Karima. J'espère qu'elle va revenir pour un peu redorer son image. Mais là, je ne pouvais pas ne pas la mettre dans flop. C'était catastrophique. Vraiment, grosse déception. En deuxième position, vous savez que je ne l'apprécie pas du tout. Et vraiment, j'ai vraiment du mal. J'ai mis Laurent. Laurent, toujours aussi relou. Alors, il y a des épisodes où ça allait. Il était moins relou d'habitude. Mais il a quand même fait beaucoup de blagues insupportables. Beaucoup de moments relous. En plus, il était trop protégé avec Claude, nana. Enfin, il m'a saoulé. Moi, clairement, vous le savez, Laurent, je vais pas épiloguer 20 ans sur lui. J'ai toujours eu du mal. Sa personnalité, ça ne me passe pas. Ça n'empêche qu'il a des qualités, que ce soit le social, un petit peu les épreuves, même s'il s'est fait un peu peur dans la saison. Et au niveau stratégie, il était clairement avec Claude, donc il menait un peu tout. Mais honnêtement, c'est pas sa pire saison, mais quand même, il me saoule. Donc deuxième position, il le mérite bien. Et en première position, c'est très surprenant parce qu'elle a été quand même dans 2 tops dans les saisons d'avant. C'est Kumba. Franchement, grosse déception, pire que Karima, parce que bon, Karima elle a 2-3 épisodes, donc tu peux eu le temps d'être plus déçu. Mais Kumba a fait énormément d'épisodes, elle a fait quasiment la moitié de la saison. Et elle m'a vraiment saoulé, comportement pas possible, ingérable. En plus, elle a foutu Candice dans le feu, elle assumait rien du tout. J'étais bien content qu'elle se fasse terminer par Clémentine aux ambassadeurs. Après, elle a réagi comme une folle au moment où Clément s'est éliminé avec Laurent, Phil et Hugo. Vraiment, comportement de rageuse. J'étais en mode, mais calme-toi, Kumba. J'ai pas du tout aimé, pas du tout attachante. J'ai des amis qui l'ont découvert dans cette saison et ils m'ont pas du tout cru quand elle a dit mais avant c'était là-bas, je l'adore et tout. Et non, là elle m'a vraiment déçu, Kumba. Pourtant c'était une de mes faves avant la légende, j'aurais même mis dans mon top 20 de candidats préférés. Là Kumba, it's not possible, tu m'as vraiment déçu et tu mérites bien ta place de flop 1 dans la légende. Et en Guilty Pleasure, c'est une candidate un peu vénère et qui a été meilleure dans la légende que dans sa saison, et c'est Alix. Alix avec qui des fois j'ai un peu du mal parce qu'elle est très très colère, elle a du mal à être attachante par cette candidate, mais elle a vraiment tout donné. Elle a eu vraiment la rage, elle a fait des moves un peu perdus avec Alexandra en éliminant Namadia. Je pense qu'ils auraient dû virer Laurent ou Claude, ça aurait bien foutu le bordel, mais elles n'ont pas voulu, selon les dires de Clémence. C'est bien dommage. Mais en tout cas, elle s'est battue jusqu'au bout, elle a fait croire qu'elle avait un collier, ça l'a sauvé un petit peu, elle a gagné l'épreuve sur l'île de la Rédemption après son élimination. Franchement, elle a tout donné. Moi, pour moi, elle a vraiment rempli son contrat dans la légende. J'ai beaucoup aimé la suite, je sais que pas mal la déteste parce qu'elle a un caractère vraiment vénère, elle a la rage et tout, mais honnêtement, c'était une vraie guerrière et donc c'est pour ça que j'ai apprécié l'Azur et pour moi, c'est mon guilty pleasure de la saison parce que j'ai aimé la détester, mais en même temps, j'ai aimé le côté je lâche pas l'affaire, je suis comme un pitbull sur ma proie, je vais tout donner pour aller jusqu'au bout. Et comme dirait Jade, elle était prête à tout et elle a bien raison, donc très belle aventure, je la mets dans guilty pleasure. Et ensuite, le totem maudit, la dernière saison, on en a beaucoup parlé récemment, j'ai fait toutes les reviews, le bilan, la tier list, donc on parle une dernière fois du totem maudit, s'il vous plaît, n'en parlons plus, après je n'en peux plus. Et donc c'était une saison plutôt sympa, je vais pas refaire le bilan, mais plutôt sympa, avec un casting vraiment très varié, donc il y a des gens que j'ai adoré, des gens que j'ai détesté, donc c'est parti. Et en troisième position, j'ai mis Seta. Je sais que pas mal d'entre vous ne l'apprécient pas et la trouvent surcotée, et je suis un peu d'accord avec vous, c'est vrai qu'elle est un peu surcotée, parce que clairement, à part le faux collier qui lui a
a permis d'aller jusqu'en réunification, il n'y a pas eu grand-chose. Mais sans le faux collier, mettons le faux collier de côté, j'avais déjà eu un coup de cœur dès les portraits de Seta. Vraiment, j'ai apprécié, j'ai trouvé plutôt sympa. Je l'avais même mis dans mes coups de cœur dans la vidéo où je donne mon avis sur le casting avant la diffusion de la saison. Vraiment, j'ai eu un coup de cœur direct. Je la trouve attachante, je la trouve certes un peu discrète, mais moi j'ai réussi vraiment à l'apprécier très rapidement. Elle était toute mignonne avec son faux collier. Je sais que certains ont trouvé ça trop relou et je peux l'entendre, mais au moins ça lui a permis d'aller super loin. Un peu déçu qu'elle se fasse virer comme une merde par Cola et Luana, c'est dommage, mais en tout cas voilà, j'ai beaucoup apprécié. J'aimerais bien qu'elle revienne pour voir ce qu'elle peut faire d'autre. Apparemment socialement c'était compliqué, mais en épreuve c'était bien correct et en survie aussi, donc elle a pas mal de qualités, donc j'espère la revoir, on verra bien. En tout cas, petit coup de cœur sur Seta du début à la fin, mais je peux comprendre que les gens ont été fatigués par elle. Moi j'ai aimé, un peu sur le côté certes, mais je l'ai apprécié. En deuxième position, j'ai mis un candidat qui n'a approuvé absolument rien, mais que j'ai trouvé super sympa à suivre, hyper rigolo, touchant, etc. J'ai mis Fouzi. Fouzi que j'ai trouvé super solaire, super souriant, très bon social en plus, il s'entendait bien avec la quasi-totalité des candidats. Voilà, je l'ai trouvé plutôt sympa, pas rageux en plus quand il s'est fait éliminer, même s'il avait les boules de se faire éliminer face à Jean-Charles, il avait clairement dit à Olga et Jean-Charles, bon, maintenant vous vous battez, il faut casser l'Alliance Verte et tout machin. Mais honnêtement, un peu dans le jury, il les a quand même pas mal défendus, donc plutôt bon gars. Franchement, je pense que Fouzi c'est quelqu'un de très gentil, moi j'aimerais bien être ami avec lui. Franchement, il est top, il est super sympa, ça donne envie. J'espère qu'il fera une nouvelle saison parce que j'aimerais bien voir un peu plus de lui. C'est vrai qu'il n'a pas donné grand chose en épreuve, en survie ou autre, même en stratégie. Il a fait un peu la chèvre, donc pas foufou. Mais je pense qu'il a des capacités parce qu'il était quand même dans la saison où il y avait eu des accusations d'agression sexuelle, donc ils l'ont rappelé de cette saison, un peu comme Hervé des Dames Secrètes, Folien et Sam de l'île des Héros ou encore Aurélien aussi des Dames Secrètes. Donc ça veut dire qu'il a un potentiel quand même, c'est-à-dire qu'au casting il a tout donné. Donc à voir par la suite s'il revient. Mais moi je valide et j'ai bien aimé ce candidat, donc il mérite bien sa position numéro 2. Et ensuite en première position, je n'allais pas être surpris, j'ai mis Olga. Olga qui n'a aucune vision du jeu, qui est zéro en stratégie, qui est bonne dans les épreuves certes, mais en survie on n'a rien vu. Et socialement c'est un peu compliqué, hein. C'est pas non plus un François ou un Bastien, hein. C'est pas non plus le social le plus incroyable. Mais moi j'ai adoré. Dès le début c'est comme Seta, j'ai coup de cœur dès le portrait. Voilà, elle apporte une nouvelle dimension au niveau casting à cette saison. Là je n'ai jamais eu de candidat pas slovaque parce qu'elle vient du Kazakhstan, mais un peu avec des accents un peu d'Europe de l'Est. Donc je trouvais que c'était sympa, ça apportait quelque chose de plus. Et outre ça, parce qu'il n'y a pas que son origine qui est intéressante, il y a aussi sa personnalité. Je l'ai trouvée toute timide, mais en même temps un peu guerrière. Vraiment, j'ai adoré. Je peux pas l'expliquer. Gros coup de cœur pour Olga. J'espère qu'elle va revenir. J'ai pas du tout apprécié le moment où on l'a traité de raciste. Ça a vraiment gonflé. Heureusement qu'Yannick l'a défendu. Pour une fois qu'Yannick fait quelque chose de bien. Mais par contre, c'est vrai qu'elle était un poil surcotée sur Twitter. Je suis d'accord, mais moi, je l'adorais dès le début. Et même avant toutes les histoires de racisme et même avant qu'elle se retrouve toute seule. Dès le début, j'ai aimé. Même au début, ça me saoulait qu'on la voit pas plus que ça. Donc, très bonne candidate. C'est dommage qu'elle ait pas gagné parce qu'en plus, on était persuadé qu'elle gagnait des semaines avant et finalement, non. C'est dommage. En tout cas, belle candidate et j'espère qu'elle reviendra. Et elle est numéro 1 de mon top Totem Mode. Et ensuite les flops, donc en troisième position j'ai mis Nicolas. Alors Nicolas pourquoi? Pas parce qu'il a fait des stratégies double jeu, ça me dérange pas du tout, je vous l'ai assez dit. Mais c'est surtout qu'il assume zéro et surtout qu'il fait la morale par exemple à Cola en disant ouais si t'as des enfants c'est mauvais exemple, gna. Mais sauf qu'en fait tu fais pire Nicolas. Donc nettoie devant ta porte avant de nettoyer devant la porte des autres. Vraiment c'est un conseil. Ça m'a beaucoup dérangé et le fait qu'il assume pas, parce que c'est vrai qu'il assume pas auprès des autres candidats. Donc ça c'est pour protéger François et Ambre, donc c'est plutôt cool. Mais il assume pas aussi niveau caméra, donc ça c'est dérangeant. Ça veut dire que vraiment il est persuadé qu'il fait pas double jeu, alors que si il a dû assumer sur le plateau, donc certains d'entre vous m'ont dit ouais c'est sûrement la prod qui l'a forcé, il y a des chances honnêtement. Je l'ai apprécié que dans le dernier épisode parce que je trouve qu'au conseil final il a été assez juste avec les finalistes en disant voilà vous avez pas à rougir, vous êtes battus, vous êtes là et nous on est ici, c'est comme ça, vous êtes super machin. Là il était appréciable mais vraiment tout le reste il m'a saoulé. Pas le côté stratège, ça me dérange pas, mais non assumé même pas face caméra. Au moins Ambre par exemple, on l'a critiqué sur ça, mais au moins elle a assumé face caméra que non c'était les 3 verts et les 3 verts. Au prix des autres candidats elle assumait pas parce que c'est une stratège, c'est comme ça. Nicolas, c'était n'importe quoi. Les leçons de morale en plus, même si c'est à Colin, je l'apprécie pas non plus. Mais voilà, garde-les parce que tu es en train de faire pire. Donc ça m'a dérangé qu'il assume pas tout face caméra et qu'il fasse trop la morale. En deuxième position, j'ai mis Yannick. Pourtant, ça partait bien au début. Les 2 premiers épisodes, j'avais plutôt apprécié. Et très vite, sur le côté grande gueule, en plus, j'en fous pas une sur le camp. Je suis pas ouf sur les épreuves. En équipe, il était très bon, certes, mais après, en individuel, il était nul. À la preuve, il a eu 2 bracelets et tout, enfin, un massacre. Et stratégie, ça allait dans tous les sens, enfin, vraiment. Et surtout, ultra rageux au jury final. Pas pire que Luana et Colin, mais quand même. Et j'ai vraiment eu du mal. Déjà, moi, j'ai du mal avec les grandes gueules comme ça, qui prennent trop de place et qui font que des coups de gueule. Donc, vraiment, Yannick, j'ai vraiment eu du mal. Voilà, pas fan. J'espère qu'il reviendra pas. Et
Voilà, il m'a saoulé. Donc Yannick, deuxième position dans les flops. Et en première position, ça ne va pas vous surprendre, c'est Colin. Alors pour deux raisons. La première, c'est parce qu'il a été surcoté tout le long de l'aventure où il était encore en course. Et au montant à élimination, clairement, Rageland. C'est pire que Loana et Yannick réunis. Il a été insupportable. Heureusement, au conseil final, il s'est fait terminer par François. Ça, c'est bien drôle. Like Never, franchement, il a bien fermé sa bouche. Sur le plateau, il n'arrivait même pas à s'exprimer. Donc vraiment, au secours. J'espère qu'il ne reviendra jamais. Il y a des chances quand même qu'il revienne et ça me rend un peu triste. Mais Colin, c'était pas possible du début à la fin. Sur côté rageux, ça dégage. Numéro 1 de mon flop casting du totem maudit. Et en guilty pleasure, c'est mon petit Jean-Philippe. Et oui, il est parti bien trop tôt avec ses gros pieds de Shrek. Et c'est vraiment dommage parce que moi, dès les portraits, on dirait il est insupportable, il a des chevilles énormes, machin. Déjà, entre parenthèses, j'ai déjà dit, mais la blague de il était niais parce que ses pieds ils sont gros, ironie, machin, c'est le karma. Mais non, en fait, c'est les chevilles qui grossissent, pas les pieds. Enfin bref, n'importe quoi. Mais en tout cas, voilà, c'est un candidat que j'ai beaucoup apprécié. Un peu sous-côté, trop critiqué, c'est dommage. Mais en tout cas, j'aimais bien ce côté tête brûlée, je l'aimais beaucoup. C'est dommage qu'il ait été éliminé sur abandon médical. J'espère qu'il reviendra. Mais bon, il n'a même pas parlé au plateau en direct, donc j'ai des doutes. En tout cas, j'ai beaucoup aimé. C'est mon petit guilty pleasure et j'aurais bien aimé qu'il reste un peu plus longtemps en tout cas. Et voilà, vous connaissez donc tous mes tops et mes flop casting de toutes les saisons, puisque là c'était la partie 2, mais j'avais fait la partie 1 il y a plusieurs mois. Si vous ne l'avez pas vu, le lien est dans la description, n'hésitez pas à la regarder. En tout cas voilà, vous connaissez tous mes tops et mes flops maintenant. Je sais que certains d'entre vous vont faire c'est une blague, c'est n'importe quoi. J'attends vos retours, n'hésitez pas aussi à mettre vos tops et vos flops et vos guilty pleasures dans les commentaires, je commenterai, ça va être très sympa de discuter avec vous. En tout cas voilà, vous savez tout. Je pense qu'on a de quoi discuter maintenant parce qu'il y a peut-être des choses qui vous ont surpris et d'autres beaucoup moins. On verra bien, mais en tout cas, j'attends vos retours avec impatience. Merci d'avoir écouté, j'espère que c'était pas trop long. Si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de ma chaîne, on n'hésite pas à s'abonner. On déclenche la cloche de notification si vous ne voulez rien louper de mes posts. On met un pouce bleu si on aime la vidéo, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à aller dans l'onglet communauté pour voir les petits posts que je mets, pour les tournois, voter pour les candidats préférés, mais également, des fois, je peux mettre des petites infos, ça peut être intéressant. Je suis toujours sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre, j'essaie de poster fréquemment. Et d'ici là, je vous dis à très vite et je vous embrasse.